présenter ma visite. J'ai un petit message, moi, je sais pas si c'est François Petitgrou ou ben non, Guillaume, le boss. Mais un des deux qui m'a dit, il dit, avant ton show, on va mettre de la musique. On va mettre de la musique plus de ton style. Hey, ça va faire la Bolduc, là. Hey, Ouais. j'ai 67, j'ai pas 97. Ça se peut-tu? Cette maudite chanson bâtarde, ça n'a pas de bon sens. Oui, vraiment, c'est pas ça qui va élever notre taux vibratoire. Non, ça même, je te dirais même que là, faut que je craigne parce que je suis dans le plancher, là. T'sais. OK, ben salut. Bon, alors, vous avez peut-être reconnu ma visite, Marie-Pierre Michaud. Bonjour. Bonjour. Toi, t'étais là. Ça avait été enregistré. Oui. Je me souviens bien, ici, en studio. Et puis, ça avait été diffusé cet hiver. Ouais, le 17 décembre. C'est ça, oui. Ah oui, ben je pense que c'est la première émission. Je partais, j'étais sur la route. C'est ça, exactement. Alors, évidemment, je ne pouvais pas l'entendre, là, mais j'étais sur la route. Et je l'ai repris peut-être une semaine ou deux après, là, parce que je voulais voir comment ça sortait. Puis ça a très bien sorti. Rappelle-nous donc un peu. Qu'est-ce que c'était ça? C'est ça. On va juste clore l'affaire, là. Mais c'était... En fait, c'est toujours ça. J'ai toujours ce fameux rêve-là qui a commencé... j'avais... dans la vingtaine, depuis vingtaine, peu importe, ça n'a pas d'importance, et qui me suit toujours, là, même à mon âge. Parfois c'est là, parfois c'est pas là, et ça se continue dans le temps. C'est très lucide c'est aussi. Oui, là, je peux donner des tonnes de détails. Oui, non, si tu voulais t'installer, tu pourrais écrire un livre. Là. Oui, mais ça me tente pas. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu écrire un livre, j'aurais assez de matériel pour écrire un livre de 7, 8, 9, 10 tomes, là, si on pense que ça fait 40 ans et plus, pas dire 50 ans, là, que j'ai ces rêves-là. C'est ça. Et on en avait parlé ici. Bon, d'abord, toi, tu voulais faire des recherches. On avait discuté j'en ai de fait ça. Un peu, mais ça n'a pas abouti. Non. Ce qui veut rien dire, là, parce que, je veux dire, essaye de retrouver quelqu'un, toi, à travers, travers tout ce monde-là, c'est presque impossible. Parce que ce rêve-là, enfin, cette expérience-là que tu vis, parce qu'on ne parle plus d'un rêve, quand un rêve se poursuit comme un livre ou un roman fleuve sur 40 ans, on parle pas, là, c'est pas un rêve. Là. Non, c'est ça. Même 50 ans. C'est autre chose, là. C'est ça. C'est mais tu vois... D'une autre personne, Pamela... Pamela Williams. C'est ça. C'est ça, qui est auteur et tout ça. Et tu serais cette personne-là en même temps. Je serais cette personne-là, mais il s'est passé quelque chose. Et ça, je voulais t'en parler. Justement, suite à cette émission qu'on a fait ensemble. Qui était peut-être la première fois, Marie-Pierre. Je n'en parlais jamais. J'en ai parlé chez moi avec ma sœur qui était venue à l'automne, lui dire que je venais à ton émission. Moi, je parlais de ce rêve-là. Mais là, ma sœur me dit, mais tu m'as jamais parlé de ça. J'ai dit, ben non, c'est un rêve. Tu me parles pas de tes rêves. Oui, mais elle dit, moi, j'ai jamais rêvé ça de même, là, un rêve tout le temps. Mais moi, je pensais que tout le monde, encore là, je le redis, je croyais que tout le monde avait ce type de rêve-là. Oui. Et j'en ai pas parlé parce que c'était comme normal qu'on ait des rêves qui se poursuivent. Des romans fleuves. Si on veut, une histoire parallèle, dans le fond. Oui. Et moi, je pensais que peut-être que c'était ça, que j'allais dans une autre dimension, tu sais, qui se passait. Et bon, je sais que toi, les histoires de dimension, tu y crois pas, mais moi, ben, tu disais, je me souviens très bien de ton expression quand je t'avais dit, moi, je pense que je vais dans une autre dimension et je vis ça. Tu m'avais dit, moi, les dimensions parallèles, je voudrais pas qu'il y ait 50 000 casos et tout ça. Non, pareil. Non, c'est pas pareil. Je vais faire une nuance entre autres dimensions et des mondes parallèles. Ah, OK. C'est ça. Un monde parallèle, c'est comme une terre sur laquelle il y aurait un autre Jean Cazot, mais qui je sais pas, il est ouvrier, métallurgiste, puis un autre terre où est-ce qu'il est, un autre terre. Ben non, mais il n'y en a pas rien qu'un. Dans la théorie des univers, des mondes parallèles, il y en a plusieurs. OK, moi, je suis plus dans la dimension. Avec ça, Je suis plus dans les dimensions parallèles. Tu sais, il y a une autre dimension. Une autre dimension. C'est ça. Tu vois, moi, je crois que c'est ça, mais en tout cas, peu importe. Ça peut être ça. Ça peut être dans une vie antérieure, quoique ça se passe dans le temps présent, ton histoire. Et ça évolue avec l'époque. Et il y a les enfants, les petits-enfants. Je fais longtemps que je suis pas là. Je suis pas là. Quelle époque que je suis pas là en Italie. Mais tu vois, bon, alors je vais juste conclure.
quand tu sais, à un moment donné, je t'ai écrit, puis je t'ai dit, si tu veux faire des recherches, fais-en. Moi, j'en ferais pas parce que j'aurais peur que ça pollue mon rêve, que ça pollue ça, puis que ça arrête. Je sais pas pourquoi. Je sais que tu as eu peur que ça arrête. Le fait d'en parler, et je savais pas ce qui se passait. Donc, la première nuit, j'ai pas rêvé à rien, là, mais tu sais, ça fait partie des périodes où j'ai des rêves. C'est ça. Et là, ça arrête 2 mois, 3 mois, et tout coup, ça revient, et là, on reprend tout ça. Et 2, 3 nuits plus tard, là, j'ai rêvé. Après l'émission. Okay. Et là... Faut croire que tu m'en as pas parlé. Là. Non. Okay. Je savais qu'on se reverrait probablement. Et là, c'est ça, je l'ai raconté à mon mari et à ma soeur. C'était une nuit. Je me suis retrouvée en Écosse, sur le domaine McMaster. Et là, je dis aussi, attends, je vais faire une parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Anne Rice. Parce qu'on avait parlé de ça. Tu sais, tu m'avais dit... Oui, tu sais, je sais, les Mayfair. Oui, c'est ça. Alors, tu m'avais dit une question de sorcière. Là, je suis allée fouiller et je me souvenais d'avoir lu un livre d'Anne Rice, bon Dieu, dans ses premiers qu'on a eu en français, et de ne pas avoir aimé parce qu'il y avait des vampires. Et moi, dans ce monde où je vais, il n'y a pas de vampires. Non, je sais bien. Non, mais tu sais, j'ai quand même fait cette recherche-là. Oui. Anne Rice est une spécialiste des vampires, mais son livre sur la famille Mayfair, il n'y a pas de vampires là-dedans. C'est de la sorcellerie. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais, mais c'est correct. J'ai lancé ça de même. Oui, moi, là, mais je suis allée quand même allée voir. Et je sais qu'en Écosse, il y a beaucoup, en tout cas surtout dans la partie où je suis, là, dans les rêves, dans le rêve, il y a beaucoup de Mayfair en Écosse. Ça, c'est ça. Bon, là, je ferme la parenthèse. Donc, je reviens. C'est avant Noël. Hein, ça devait être si c'est pas on s'est parlé pour l'enregistrement. En tout cas, c'est un petit peu avant Noël. Est-ce que ça s'est passé après l'émission qu'on a enregistrée ou qu'elle a été diffusée? Après l'émission qu'on a enregistrée. OK. Dans ce cas-là... On l'a enregistrée juste un petit peu avant. Juste là. Un petit peu avant? Oui, parce que tu as devancé un peu, je pense, de quelques jours parce que tu partais plus tôt que prévu. C'est ça. Exact. Donc, je sais que c'est un petit peu... J'ai-tu bien fait de partir? Oui. Et tu as peut-être dû rester quand on voit la température. J'aurais dû rester, oui. Continue. Donc, un peu avant Noël, je m'endors et je sais quand ce rêve-là arrive. Et là, je suis elle. Pour moi, je suis elle. Tu deviens elle. J'arrive en Écosse, je passe devant la maison où on vit, là, l'espèce de relais qui était rénové. Et comme je vois un sentier, puis je viens pour m'en aller sur le sentier, et là, Pamela Williams arrive devant moi. Le cœur m'a manqué parce que c'est jamais arrivé qu'on soit toutes les deux. D'habitude, c'est moi. Et regarde. Et là, elle vient, elle me prend par la main, elle m'emmène, puis on est pressé. Elle dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Puis là, il y a un arbre qui est tout décoré. Moi, je dis, j'ai la chair de poule. Il y a un arbre qui est tout lumineux, puis elle me dit, te rappelles-tu, quand on a commencé à le décorer, on n'avait même pas besoin de grimper nulle part. Ensuite, on a pris un escabeau. Maintenant, ça me prend une grue pour le décorer. Et là, je regarde l'arbre, puis en même temps, je me dis, mais là, devant moi, j'en revenais pas. Et puis, tout à coup, je recule et je repars et c'est moi qui est là et je suis toute seule devant l'arbre. Et c'est je l'ai pas compris, cette histoire-là. Ça, c'est quelque chose, ouais. Tu vois, autrement dit, tu as toujours été cette personne-là. Et là, je l'ai vue. Le seul temps que tu te voyais, c'est dans le miroir, comme on dit. Mais là, je l'ai vu. Tu t'es vu. Oui, c'est ça. Oui, ça sent vie antérieure, ça n'a pas de bon sens. Mais le problème, c'est que c'est dans notre époque. Oui, mais quand je l'ai vue, elle... C'était moi. C'était comme si je m'étais regardée dans un miroir. Hein? C'était physiquement, c'était moi. C'était pas un personnage qui ressemblait à quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Mais elle t'a parlé. Elle m'a parlé parce qu'elle m'a pris par la main. C'est quand elle a dit, te souviens-tu, quand on a commencé à décorer cet arbre-là, on avait besoin de rien. Ensuite, on a pris un escabeau. Puis maintenant, tu vois, on prend une grue. Hey, comme le temps passé. Puis là, je regardais l'arbre. Ça mesure combien, le maudit arbre? Ben, c'est un pin écossais, c'est assez haut, merci. Ah, dehors? Dehors, oui, on est dehors, on est dans le sentier. Elle m'emmène dans le sentier dehors. Et là, je vois ça parce que je sais où c'est. C'est un endroit que je suis chez nous. Là. Puis là, je fais, oh, wow, oui, il est beau. Puis là, en même temps, je me dis, mais elle me parle. Mais comment ça? Tu sais, j'ai comme. Et puis là, tout à coup, ça disparaît et je me retrouve toute seule dans le sentier. Et le rêve a continué. Puis je n'ai pas eu de rêve pendant à peu près un mois. Et c'est revenu. Et là, je ne l'ai pas revu. Là, c'est moi qui est Pamela Williams dans cette... Donc, il y aura eu un moment après l'émission où là,
Pamela Williams s'est présentée à toi, alors que dans toutes les autres occasions, depuis 40 ans... Jamais je l'ai vu. C'est jamais arrivé, c'était toi, ça. Oui. Pour les gens qui écoutent pour la première fois, qui se disent « De quoi qu'il parle? » c'est ça. Marie-Pierre vit une expérience, dont j'ai jamais entendu parler avant, où, dans des rêves, depuis 40 ans, elle vit, et elle avait 40 ans de moins aussi, la Pamela. C'est ça. Là, oui. Elle avait 20 ans. C'est ça. Ça fait 50 ans. Elle avait 20 ans, je viens d'avoir 70. Alors, elle vieillit, elle aussi. Là. Elle a vieilli, elle aussi. Là, puis, elle a eu des enfants, puis elle a des petits-enfants. Plus jeunes que les miens, qui n'ont pas le même âge que les miens. Ces enfants sont plus jeunes que les miens quand même. Là, c'est pas tout à fait une double en même temps. Vie. C'est incroyable. Moi, j'en reviens pas. C'est unique, moi, dans mes annales. Mais comme je te dis, quand je suis... puis il y a la question du langage. Quand on est en Écosse, on parle anglais. Quand on est en Italie, on parle italien. Puis moi, je parle pas. Non. Puis moi, je baragouine. Mais je comprends de mieux en mieux... l'anglais, que je me demande toujours pourquoi je le comprends de mieux en mieux, mais peut-être qu'à force d'aller là-bas dans les rêves, j'ai comme fini par comprendre quelque chose. Mais en fait, bon, écoute, dans ma tête à moi, c'est un rêve. Je vais dans une dimension parallèle où il se passe quelque chose. Je crois que c'est ça. Je vois pas d'autres explications, mais c'est très concret. Tu sais, je peux te donner les dates d'anniversaire, l'âge des enfants, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'on a mangé, mettons, la dernière fois que je suis allée, tout ça. Il y a tellement de détails que je le vis vraiment, là. C'est pas... C'est un fait maudit par excellence. C'est spécial, oui. Dis-moi... étant donné que c'était la toute première fois de ta vie que tu en parlais ouvertement, parce que tu n'as jamais fait de... Tu n'as pas écrit là-dessus, tu n'as pas fait dans ton émission... jamais. C'est drôle le titre, hein? Oui, si une autre vie m'est à compter, hein? C'est ça. C'est quand même curieux comme titre d'émission, ce que tu avais là. C'est vrai. Ça. Ouais. Parce que toi aussi, c'est une autre vie que c'est vrai. que tu te comptes finalement. Mon Dieu, je n'avais pas fait le lien, mais c'est vrai, tu vois, c'est mon émission depuis... Je suis payé pour ça. Oui. Payé très cher. Oui, j'imagine. Depuis 2011 que j'ai cette émission-là à la télévision. Si une autre vie m'est à compter, c'est arrivé tout seul comme ça. C'est pas arrivé tout seul. C'est ça que tu vis. C'est ton subconscient qui l'a trouvé, ce titre-là. C'est ça. Mais c'est ça. Mais ça, t'en as jamais parlé. Non, jamais. Pour moi, c'est un rêve. J'ai tombé des nues quand j'ai su que tout le monde avait pas... Non. Ça arrivait pas à tout le monde. Non, ça arrive à personne. Non. Même mon mari me dit, mais tu m'as jamais dit ça. Ben voyons donc. J'ai dit non, je me lève pas le matin en te racontant mes rêves. Tu te lèves pas en... Mais il a dû se taper, lui. Oui, il revenait pas. Oui. Ben là, j'ai compté, avant de venir à l'émission, j'ai raconté à ma soeur par mon mari. Lui, il trouvait ça bien drôle. Et tout le monde était estomaqué. Mais ma soeur a dit, mais tu m'as jamais dit ça. Non, je compte pas mes rêves. Non, c'est comme, c'est ancré en moi. Il y avait pas de raison. Il y a des gens qui font certaines expériences que j'ai eues, moi, que je me suis dit, je dois pas être tout seul. Puis quand tu te mets à raconter ça, tu réalises que oui, il y a pas grand monde qui ont vécu ça. Mais toi, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, ça, d'en parler ouvertement comme ça, parce que tu l'as fait, je me suis fait blaster un peu. J'ai reçu plusieurs courriels. J'ai eu des messages Facebook privés me disant que, bon, il y avait Highland, comment ça s'appelle, non? Le film, là, l'histoire... Outlander, là, tu sais, où il y a une fille qui, je sais pas trop, là, je les ai pas lus, moi, ces livres-là, où j'ai vu les premiers livres, mais la suite, j'ai pas lu. Ah, le tartan, puis le chaudron. Oui, le chardon. Pas le chaudron, mais le chardon. Le chardon. Oui, surtout, c'est leur emblème. Hey, toi, l'Écosse, arrête. Mon Écosse. Ben oui, c'est correct. Ils sont cheap aussi là-bas, hein, qu'ils disent, oui. Mais le charbon, en tout cas, là. Oui, ça. Mais ça, je sais que ça existe. Mais ça, c'est un livre. Mais moi, je l'aurais. Tu as lu ça? J'ai lu, il y a les premiers tomes, mais j'ai arrêté. Moi, une série qui a 8-10 tomes, 12 tomes, je suis pas capable. Là, puis une série qui n'arrête plus là non plus. Ça, je l'ai vu l'autre jour à la librairie, tome 17. Hey, ça va faire. Oui, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est ça. Donc, je leur ai dit, oui, je vous comprends, sauf que moi, ça a commencé, ça n'existait pas, ces livres-là. Quand j'avais 20 ans, là, ces livres-là n'existaient pas. Un instant, c'est niaiseux, ça, de dire ça. T'as lu ce livre-là, ça fait 40 ans que tu rêves de voyons donc. Il n'existait pas. C'est bien innocent de dire ça. C'était même pas écrit. Je sais même pas si l'auteur était né. Mais non, mais c'est pas ça. J'en ai lu des livres. Moi, je fais pas des rêves comme ça. C'est ça. Tu sais, j'ai lu des livres. J'ai lu Tintin, moi, quand j'étais petit. Je me prends pas pour Capitaine Haddock. Tu sais, je veux dire... non, mais c'est... Professeur Tournesol, peut-être. C'est tellement... En tout cas,
Oui, on blague, là. En tout cas, ça fait partie... Alors tu t'es fait rentrer dedans? C'est ça, mais toi, j'ai... Tu déranges? Je me suis posé la question, pourquoi les gens ont cette agressivité quand ces choses-là arrivent? Je le comprends pas. Tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas être d'accord. C'est la peur. Mais oui, mais c'est ça, là. Dans Certitude ou Fiction, j'ai un de mes premiers livres, là, depuis 7 ans, là. Dans Certitude ou Fiction, j'en parle de ça. J'explique que tu peux croire, on va parler d'ovni, mettons, on prend cet exemple-là, d'ovni ou de fantôme, peu importe. Tu peux croire que ça existe, tu peux ne pas y croire, puis on pourrait penser que c'est les deux attitudes possibles, mais il y en a d'autres. Tu peux y croire, tu peux ne pas y croire, tu peux ne pas vouloir y croire, ce qui est différent, là. Ce qui est différent. Puis le step encore plus que ça, c'est que tu peux ne pas vouloir que ce soit vrai. Oui. Et ça, c'est important. Parce que moi, je ne crois pas... Attends, il y a des affaires, je crois pas, là. Je ne sais plus lesquelles. Mettons, tiens, justement, on parlait tout à l'heure des terres parallèles. Oui. Moi, je ne crois pas qu'il y a un Jean Cazot, qui vit sur une autre planète, puis qui est moi, mais dans un autre... Tu sais, ils ont fait des films là-dessus. Oui, là, moi non plus, je ne suis pas dans mes Et puis, il y en aurait même plusieurs planètes avec toutes nous autres, mettons, toutes en paire. Ça, je n'y crois pas. Est-ce que je ne veux pas que ce soit vrai? Il y a un peu de ça aussi. Je voudrais pas. Je voudrais pas. Il me semble c'est comme, est-ce que je suis dans le bon? Tu sais, n'as-tu un qui a une Maserati là-dedans? Non, mais tu comprends-tu? Non, je sais pas, j'aime pas ça. Alors, si quelqu'un m'offre un livre sur ça, puis que je vais pas aimer ça. C'est ça. Je vais dire, j'ai pas envie que ce soit vrai. Alors, j'irai pas lire un livre qui risque de me faire pencher vers ça, puis me dire, oui, finalement, ça se peut que ça existe. Yark, puis ça me déprime. Mettons. Alors, il y a beaucoup de gens qui, face à quelque chose qu'ils ne croient pas, en réalité, ça va plus loin. Dans certains cas, ça va plus loin que ça. En politique, notamment, on ne veut pas croire que tel système serait vraiment le meilleur quand on vote pour le contraire. Les gens de gauche ont une peur bleue que les visions de droite soient fonctionnelles. Et les gens de droite ont une peur bleue que les visions de gauche le soient. Tu me suis? Oui. En religion, mais là, on n'en parle pas. C'est effrayant. Oui. C'est encore pire. Alors, en règle générale, quand quelqu'un ne croit pas en quelque chose et qu'il démontre une agressivité, c'est qu'il y a la chienne qu'éventuellement ce soit vrai. Il y a tellement la chienne de ça que ça le rend agressif. Alors, l'objet de son agressivité, c'est forcément celui ou celle qui véhicule ce concept-là. Et dans ton cas, tu as choqué du monde. Ils ont assez peur que ce soit vrai, ça. Pour quelle raison, je l'ignore. Ils t'ont rentré dedans, comme moi, ça fait 50 ans qu'on me rentre dedans. Fait que welcome to the club. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ça m'est arrivé, ça, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ces âmes que l'on préfère oublier ». Et ça, je me fais rentrer dedans. Je me suis fait rentrer dedans énormément. C'est quoi ça? En fait, c'est une nuit, je me suis demandé... Attends un peu, je vais te le montrer. Ouais. Je l'ai. Hein, regarde. Show me the book. Ouais, ces âmes que l'on préfère oublier. Je vais te dire, honnêtement, je regarde le livre. J'adore la photo. Moi, j'aime beaucoup les photos avec de la brume. Oui. Je regarde le livre, mais je ne comprends pas le titre. Je sais pas c'est sur quoi. Faudrait que je lise en arrière. Nourrir la lumière au cœur de l'ombre, c'est le sous-titre. Ouais, je sais, mais ça m'avance non, pas. C'est ça. Alors, ça veut dire, c'est quoi ça, ces âmes que l'on préfère oublier? Alors, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. Une nuit, j'ai vu à la télévision un reportage à Radio-Canada où on parlait de la mère de ce monsieur Lortie qui est entré à l'Assemblée nationale. C'est ça. Tout le monde. Et lui, c'est ça. Bon. C'est acheté une casquette, travaille d'indépendant à Gatineau, lui. Ah, OK. Ouais. Donc, tu vois, je me suis mis à penser aux parents.
à la mère, parce que la maman, elle s'était déjà excusée. Elle avait demandé pardon au nom de son fils. Et je trouvais ça terrible parce que je me disais, elle n'est pas responsable, cette femme-là. Mais qu'est-ce qui arrive à cette personne? Bon, là, je vais peut-être heurter des cœurs sensibles ou des âmes sensibles. Et puis, il y a toute cette histoire d'âme et d'esprit. On va y aller avec le mot âme parce que c'est le mot le plus courant présentement. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui arrive à cette âme-là? Et puis, quelqu'un qui commet des actes, je parle pas des gangs de motards, là. Je parle pas des criminels organisés. Mais qui ont un esprit aussi. Oui, mais moi, je suis pas rendue là. OK. Mais disons j'ai encore du travail à faire. Alors là, je me suis dit, quelqu'un qui est décédé, qui est rendu de l'autre côté et qui comprend ce qu'il a fait. Bon, il arrive quoi? Et là, j'ai plein de questionnements. Et moi, j'ai l'habitude de poser la question à mon ange gardien. On lui demande à qui on veut. Moi, c'est mon ange gardien. Alors, là, j'ai dit, si tu pouvais me trouver quelqu'un pour répondre à mes questions, ça m'aiderait. Et tu sais, demandez, vous recevrez. Et rapidement, là, je me couche. Et ça, c'est la même nuit, là. Tu tombes des nuits, là. Je sais comment ça marche. Tu sais oui, je sais, je parle à la bonne personne. Alors là, tout à coup, je me fais réveiller. J'entends, tu sais comment c'est dans notre tête. J'entends, me dit, prépare-toi, il arrive. OK. J'ai toujours papier, crayon, puis une petite lumière qui fait pas très, très clarté pour rester un petit peu dans tes ondes pas trop hautes, là. Et là, je m'assois sur le bord du lit, je ramasse mon crayon, et là, tout à coup, je vois apparaître à ma droite, je le vois encore, il est plus, tu vois, tu regardes le plafond, qui doit être à peu près comme chez nous, là, mais il est plus haut que le plafond, et il me dit que les âmes des défunts reposent en paix. Et là, je fais... oh mon Dieu, ça fait catholique, ça. Oui, mais ça fait aussi... Ben là, moi, je posais des questions par rapport à la vie et à la mort, là. Non, mais il a dit que les âmes des défunts reposent en paix. Et là, mais reposent en paix, c'est le fameux Requiem. Oui, mais c'est ça. Mais ça va avec ça. C'est ça, c'est RIP, là. Ouais. Oui, mais c'est ça. Alors là, j'ai dit puis là, je regarde, et là, je le vois, il est très grand. Il est vêtu de blanc avec, tu sais, le calot comme portent les Égyptiens, Nérou à l'époque et tout ça. Tu sais, ces vêtements-là, très amples. Ben oui. Et là, j'essaie de le calot. Tu sais, le petit chapeau ici, le petit chapeau qu'il porte, là. Ben, tu parles de ça comme si j'avais un Égyptien au deuxième étage. Non, mais tu sais, on a vu beaucoup de films, on a vu beaucoup de nouvelles. Les gens, là, il y a un petit chapeau, là, il y a un petit chapeau blanc, là, sur la tête. Ah, un fez. Non, fez, il y a le truc qui descend. Il n'y a pas le truc qui descend. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Une petite affaire sur la tête blanc. Et là, je fais comme ça, vraiment, parce que je suis comme estomaquée, là, c'est la nuit. Puis là, dans ma tête... Parles-tu d'un chapeau comme les Juifs, là? Non, j'aurais dit un petit chapeau comme les Juifs. Là... Je suis encore sur le petit chapeau, Christy. Tu me mets des images dans la tête. Mais non, on en reparlera. À la pause. Comique, toi. Je suis là, j'essaie de... Oui, bien là, le chapeau, j'y raconte une histoire de fait maudit avec une entité qui apparaît dans ma chambre à 3 heures du matin, puis lui, il me parle d'un petit chapeau. Ben oui, parce que c'est toi qui m'as lancé là-dessus. J'essaie de le voir. Oui, d'accord. Moi, quand le monde me parle, j'essaie de voir ce qu'il dit. Là, je suis pogné avec un chapeau de cowboy. Là, ben, tu vois, là, moi, je dis que c'est égyptien parce que je suis persuadée que c'est ça, d'après le vêtement blanc, tout ça, et la coiffure aussi. Et là, il me dit ça, et quand il me dit que les âmes des défunts reposent en paix, là, je me dis, qu'est-ce qu'on répond déjà? Ah oui, puis là, je trouve pas, là, par la miséricorde de Dieu, j'ai dit peut-être, j'ai une formule à réciter, mais tu sais, je suis comme... Ah, normalement, on répond à ça. Oui, c'est ça. Soit-il, amen, ou par la miséricorde de Dieu, amen. Je crois que c'est ça. Oui. Et tu sais, c'est loin, moi, cette histoire-là. Là. Ça fait que là, je fais oui, puis là, il commence à me parler. Et là, j'ai mon cahier et j'écris. Puis il me dit, souvenez-vous que tout est relié. Dans ma tête, je me dis, je le sais, depuis le temps que j'étudie dans cette affaire-là, mais j'écris. Il m'a dit d'écrire, j'écris. Et là, j'écris. Et là, il explique plein de trucs. Il me dit, si au moment de ta vie antérieure, là, tu sais, tu as décidé, avant de renaître, tu as décidé, toi, que ta vie, ce serait ça, que ta mission de vie... Oui, c'est ça. Le fatum, c'est le destin. Et que tu as décidé que tu allais mourir tué par un coup de couteau. Tu allais mourir poignardé. Oui. Ça va prendre quelqu'un pour tenir le couteau. Exact.
Et comme tout va accepter de jouer ce rôle-là. Alors, et là, c'est ça qui l'explique. Bien, ça, je savais des choses, mais en tout cas, bref. C'est une comédie, c'est une pièce de théâtre, la vie. Ça, c'est ça. Puis souvent, les rôles. Oui, et ça, je l'explique. C'est si tu as décidé de mourir de coups de couteau ou d'une arme à feu, ça va prendre quelqu'un. Et souvent, c'est la personne... C'est un deal que tu fais avant de venir sur Terre et c'est souvent ta meilleure amie ou ton meilleur ami qui va te rendre ce service-là. Aussi. Hein? Parce que pas toujours, mais c'est ça aussi. Souvent, c'est ça aussi. Alors, il y a ça qui explique, parce que je me demandais, moi, la question, les gens qui avaient tué les parents. J'ai une petite anecdote là-dessus, parce que lorsqu'on était après la pause, bon, elle me regarde, Isabelle me regarde avec des yeux mauvais. En voulant dire, pars pas, tous les casos. Envoie la pause. Mais là, tant que tu nous mets pas de la musique de Bolduc, on va être correct. Ouais, non, pas de Bolduc. OK, vas-y. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Tes amis te trouvent trash. T'aimes le rap. T'es un punk. T'aimes chanter du karaoké. T'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur. Ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien, ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. L'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Tu cherches un endroit pour regarder tes films préférés? Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas, c'est la place pour profiter des tarifs spéciaux. Les jeudis à 6 $, les dimanches soirs étudiants à 8 $ et le spécial deuxième film consécutif pour les représentations de 13h et 15h30 ou 19h et 21h30. Sans oublier les événements de groupe. Vous voulez organiser une fête d'enfants, une réservation pour un groupe ou tout simplement louer une salle pour un événement spécial? Ça se passe au ciné-détente.ca. Le Cinéma Lido de Lévis et le Cinéma des Chutes de Saint-Nicolas. Pour réserver vos billets en ligne, la boutique en ligne ou pour devenir membre, rendez-vous au www.ciné-détente.ca. Pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage? Soyez plus futé que ça. Contactez Automobile Prestige DG. Ils ont le véhicule pour vous et sinon, ils vont le trouver. Service courtage, achat, vente, échange. Automobile Prestige DG. C'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture. C'est tout. 88 609 46 48. En plus, ils sont spécialisés en financement automobile. Première, deuxième et troisième chance au crédit sont disponibles. Laissez-vous prendre en charge. Automobile Prestige DG, 771 Jacques Bédard à Québec, 88 609 46 48. Arrêtez de chercher et trouvez. Marcus et Alex, les deux snooze. On va changer de sujet vite. Maxime Bernier ne sait pas ce qu'est le SRB. Ah, ben ça, là, mon Maxime. Ben oui, Maxime. Ben oui, Maxime. Ça m'étonnerait pas qu'il reprenne pour sa campagne. Ça se peut. Alors, bon, ça va. Maxime, ça, là, c'est le Super Régis Bus, SRB. C'est comme un autobus, mais qui a de l'air d'un train, puis que ça coûte des millions. C'est ça, le SRB. Le quoi, là? Le Super Régis Bus. Ben oui, c'est juste lui. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Métallurgiste Saint-Hilaire, vous êtes en pleine rénovation? Des travaux à terminer? Métallurgiste Saint-Hilaire, depuis 1946, c'est la compagnie pour effectuer vos projets sur mesure. Balcon, escalier, clôture, garde-corps, petite structure, projet sur mesure. Vous contactez Métallurgiste Saint-Hilaire, 88 683 3226 ou rendez-vous au msth.ca. Pour terminer vos travaux en beauté, contactez les pros du métal, Métallurgiste Saint-Hilaire, msth.ca, de fiers supporters de votre alternative radio. 96.9. CJMD 96.9. La seule station sur la Rive-Sud. C'est l'alternative radio. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Non, vous allez faire ce qu'on dit. Écoute, j'avais une anecdote en ce sens-là parce que
lorsque j'étais à l'Institut de métaphysique appliquée, c'est ce dont je parle dans un de mes bouquins, là, Métamorphose, je sais pas si j'en parle, mais en tout cas, il y avait 2 individus là, qui, depuis quelques années, là, voulaient s'entretuer. Là. Ça ne marchait pas, là, tu sais. Et puis, on n'était pas dans un milieu pour ça, là, tu sais, je veux dire, bon, finalement. Non. Mais ils saillissaient, c'était clair, puis c'était viscéral, l'affaire, tu sais. C'était pas songé, il n'y avait rien fait à l'autre, et ainsi de suite. C'est juste comme, toi, je t'aime pas à face, puis l'autre, moi non plus, je t'aime pas à face, puis c'est that's it, tu sais. Alors, c'était assez agressif. Et comme nous étions dans une organisation qui ne tolérait pas ce genre de comportement-là, ils ont été mis un face à l'autre. Et puis, vous allez régler votre problème, puis vous allez le trouver. Et étant donné que nous, on se spécialisait en métaphysique, en vie antérieure et en choses du genre, ben là, il a fallu qu'ils fouillent chacun de leur bord. Et ils l'ont fait ensemble. Et finalement, pour en revenir à l'Égypte, ils ont découvert que dans une vie antérieure, l'un était un garde, et l'autre était un ouvrier et non pas un esclave, parce que c'était pas des esclaves, ceux qui ont construit les pyramides. Les pyramides, ça c'est le film de Cecil B. DeMille, puis c'est la rumeur qui dit ça, mais c'était pas des esclaves, c'était des ouvriers. Et il lui a tranché les testicules, là. Et il n'a pas aimé ça, l'autre. Alors, c'est une espèce Ça y fait encore mal. Ça y fait encore mal, puis c'est comme d'un esprit... Comment tu sais, quand ils se sont retrouvés, c'est ça qui a ressorti, tu sais, cette haine-là qui gardait depuis... Et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Parce que là, ça s'est évaporé, cette affaire-là. Ouais. Ça s'est réglé. Ça s'est réglé. Tu sais, quand tu connais la source d'un problème, souvent, là, c'est ça. Alors, c'est... mais c'était pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Mais ça, c'est un exemple, ça, c'est une anecdote, mais qui rejoint ce que ton bonhomme te dit alors que tu écrivais sur le bord du lit, là. Oui. Alors là, c'est ça, j'ai eu... En tout cas, il m'a raconté plein de trucs. Ça, il y avait des choses que je savais, il y avait des choses que je ne savais pas. Hein, on a toujours à apprendre. Mais ce qui revenait souvent dans la phrase, c'était... Quand je disais oui, mais, il disait oui, souviens-toi que tout est relié. Donc, il n'y a pas de mais. Quand tu sais d'où ça vient, le lien, la suite, en fait, le principe de réincarnation, si on veut. Et là, on a eu aussi, et là, j'arrête pas. Et à un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller moins vite? Parce que, tu sais, j'écrivais à la main, tout ça. Mm-hmm. Quand ils veulent te parler, demande-le pas de ralentir, ils ralentissent pas. Ben, ils sont partis sur une affaire. C'est pas à moi que tu vas dire ça. Tu le sais, hein? C'est ça. Ça fait que ta affaire est écrire et prendre des raccourcis parce que. En fait, toi puis moi, on fonctionne exactement de la même façon parce que moi, je reçois les concepts, je reçois exact. La seule différence, c'est que c'est pas physique. Moi, je vois pas. Tu sais, je vois pas de personnes avec un chapeau. Oui. Non, mais je vois pas. J'ai pas cet aspect médium-là. Et je n'entends pas non plus. Mais je sais qu'ils sont là, dans mon dos. Je le sais, ils sont là. Puis on les sent. Parce qu'ils sont toujours 2 ou des fois 3. Et je me souviens qu'une fois, j'ai ressenti. Moi, je ressens. J'entends pas, je vois pas. Je ressens les mots. C'est dur. Oui. Hein? Moi, je comprends très bien. Tu comprends, hein? Moi, je ressens les mots, puis il y en a un, à un moment donné, qui m'a dit, bon, là, écoute, là, tu vas arrêter de corriger, parce que moi, ça va tellement vite que je fais des fautes de frappe, mais ça n'a pas de maudit bon sens. C'est épouvantable. Moi, c'est pas qu'un crayon, c'est qu'un clavier. C'est illisible. Et à un moment donné, là, j'en ai assez de voir ça à l'écran. Je trouve ça laid, c'est pas beau. Alors là, je mets le correcteur, je mets antidote, puis là, je repars, puis j'arrange tout ça. Puis ça. Il y en a un qui dit, bon, là, c'est assez, le taponnage sur le clavier, là. J'ai pas le temps. Tu feras ça après, quand j'aurai fini. OK. Alors, j'ai continué. Là, je me suis retrouvé avec 25-30 pages à corriger. Là, j'étais moins de bonne humeur parce que c'est long à faire. Je comprends très bien. Mais je suis obligé de faire ça parce que ça va trop vite. Puis, j'ai pas de doigté, moi. J'ai pas le doigté... oui, qu'on apprenait, là. Dactylo, là. Oublie ça. Moi, je suis un gars, je suis pas une fille. On nous enseignait pas ça à l'école. Vous autres, oui, parce que vous aviez des écoles de secrétariat dans votre temps. Ben, nous autres, les gars, ont été élevés pour être des boss, puis vous autres, pour être des secrétaires. Oui, c'est ça.
que je dirais bien des affaires, mais je vais être sage. Non, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est pas moi qui le dis, là. Non, c'est pas toi qui le dis, c'est ça. Mais moi, j'écris, mais pas au clavier, j'écris au crayon. Ah, je suis pas capable. Et pour moi, ça va plus vite que d'écrire au dactylo, par exemple. Puis, je sais pas, là, c'est peut-être à cause de mes études, tout ça, à un moment donné, quand tu prends des notes, tu es obligé de t'as ta méthode d'écriture parce que il faut que tu suives. Donc, tu n'écris pas tous les mots, là. C'est un peu comme on peut faire avec... la sténo. Ouais, non, la sténo, je l'ai fait déjà, mais je l'ai oublié. Mais je veux dire, j'ai ma propre méthode, des lettres et des consonnes, et tu skippes les mots. Peu importe, là. Moi, c'est le clavier. C'est ça. Mais il faut écrire vite parce que quand il nous parle, il n'arrête pas, puis c'est là. C'est pas assez. Il ne revient pas demain, là. C'est là. Non, c'est là, c'est sûr. C'est sûr. Non, je comprends. Regarde, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça. Je veux dire, à un point tel que quand il change, quand c'est pas le même qui parle, le style change. Le style d'écriture change. C'est ahurissant, tu sais, je veux dire, parce que moi, je sais même pas lequel style que moi j'ai à travers tout ça, parce que là, je suis en train de reviser un de mes manuscrits, là. Et si bol, ça change de style, ça n'a pas d'allure, dépendant de la thématique. Oui. Mais c'est ça. Tu veux, c'est ça. C'est aussi simple que ça. J'ai pas le choix. T'sais. Alors, OK, je connais ce que ton gars au chapeau t'a dit. Moi, j'abonde dans le même sens. Puis, mais là, il y a eu des choses... Bon, là, suite à ça, plus tard, j'ai eu des contacts avec les personnages qui sont là. Je les ai vus, ils sont venus me parler, je te raconterai. Mais quand ça, c'était fini, là, je ne savais pas quoi faire avec ça. Okay. Tu sais, là, j'ai fini d'écrire, puis là, je me réécris. T'avais quoi, une dizaine de pages, 10-15 pages? Je pense que j'avais une 30, 40, 50 pages. OK. Moi aussi, je marche à 25-30 pages. Oui, c'est ça. Oui. Puis quand tu as fini, que tout réécrit, ben tu as peut-être 100-200 pages, parce que là, entre les mots, il y a comme l'intuition qui est là, il y a comme une vibration qui fait que ça se poursuit. Tu es capable de boucher les trous si tu veux. Oui, c'est pas du secrétariat qu'on fait. Non. Là. On comprend très bien ce qu'on écrit. Ça vient de nous autres, dans le fond, aussi. Là. On n'est pas des machines. Là. Ou l'écriture automatique, comme certains me disent. Pas ça pantoute, là, ça n'a aucun rapport. À la fin, je te parlerai, je ne veux pas en parler tout de suite parce que de ça, parce que c'est quand même délicat par rapport à certaines personnes. Mais il y a une partie qui parle beaucoup des suicides et des divers suicides. Et pourquoi il y a des suicides chez des personnes? Okay. Là, on est toujours à parler de ton... on est toujours dans les âmes que l'on préfère oublier. Okay, parce que ça fait les âmes que l'on préfère oublier, c'est des âmes maudites. C'est ça, c'est des âmes maudites. Mais si j'écris... Mais qui ne le sont pas, dans le fond. Mais si j'écris âme maudite, ça passera pas. Je vais te donner un exemple. Ça s'appelle les âmes que l'on préfère oublier. Mon éditeur... Dauphin Blanc? Oui. Alors, Alain Williamson, il a inscrit ce livre-là sur une liste pour le salon du livre du Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est quand ça a sorti, ça? 2015. OK. Ça fait qu'il écrit ça, puis il offre ça là-bas, puis c'est eux autres qui choisissent les auteurs qui veulent avoir d'après les... Au Nouveau-Brunswick? Le salon du livre Edmonton, oui, mais puis là, c'est une belle... Je kick quand il m'offre Montréal, on me tente. Oui, c'est ça, mais par contre, il va en Floride. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre affaire. C'est ça. Alors, ils ont regardé ça, et par le titre, ils ont dit non, à cause du titre. Ce livre-là, quand je suis à quelque part, et je vais donner une conférence, et ce livre-là, les gens regardent ça, puis ils s'éloignent de la table. Là, je leur dis, madame, n'ayez pas peur. C'est bien. C'est des âmes qui ont besoin d'aide, on dit de prière dépendamment d'eux. Tu sais, on est quand même au Québec, là. Alors, j'ai dit, c'est des âmes qui ont besoin d'aide, Puis là, c'est question de pardon dans ça, se pardonner à soi. Quand on parle de pardon, c'est beaucoup plus pour soi que pour les autres, peu importe, là. Bon, Mais est-ce que ton bonhomme a abordé la notion, l'inévitable charge karmique? Oui. Qui suit tout ce qu'on fait sur Terre. Oui. En faisant bien attention de rappeler que le karma, c'est pas une punition,
c'est un apprentissage. C'est ça. Et puis, on a des choses à apprendre, justement, et c'est comme des tests. Quand on vient sur la Terre, on a une vie. C'est comme si l'univers nous disait, bon, est-ce que tu as compris la leçon? Moi, je le vois, je ne sais pas comment tu dirais dans d'autres termes, toi, mais est-ce que tu as compris la leçon? Moi, est-ce que tu as réglé, ça sera réglé le conflit qui fait que c'est bizarre, parce que moi, en tout cas, moi, la façon que je le vis, que je l'ai vécu, c'est moi qui m'analyse. C'est ma vie, c'est moi qui ai décidé de faire ça. J'ai fait des choix. Je sais que j'ai une charge karmique que j'ai pas le choix, tu sais. Mais quand je reviens, je m'assois, je gère avec mes aides ma propre vie. Envoie-moi pas un barbu en avant qui va me dire « Puis, as-tu pris ta leçon? » Il va retourner chez eux assez raide, merci. C'est pas dans le sens de leçon, c'est que... Okay. Comment je ferais bien ça, donc? On a des conflits. C'est nous qui sommes responsables de notre vie de H jusqu'à Z, incluant quand on ne plus. Oui, puis même, des fois, on va faire du tort à quelqu'un, un peu comme... On en fait tout le temps. Oui, on a fait du tort tout le temps, mais en tout cas, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont tué quelqu'un, mais par accident. C'était pas des crimes prémédités. Oui, mais là, c'est ça. Oui, mais, tu sais, notre société, je sais pas si c'est le même partout, mais les humains... t'aimes haïr quelqu'un qui a fait du mal et tu ne trouves jamais d'excuses aux autres. Non, ça, c'est un fait. Quand t'aimes pas quelqu'un, il fait jamais rien de bon. Non. Puis tout ce qu'il fait, c'est mal. C'est clair. Quand t'aimes pas quelqu'un, c'est comme ça. On le voit en politique. C'est ça. C'est clair, tu sais. Puis quand t'haïs souvent toute la famille, là. Moi, je reviens à la mère, à la mère de ce jeune homme que je parlais, là, qui était rentré à... Oui, mais c'est dur à aimer, ce monde-là. Oui, mais la mère... Oui, non, je parle pas de la mère, mais je parle de l'ortie, mettons. Moi, je dirais pas il serre à la main, là. Non, mais ça, c'est ça. Mais ce qui est souvent, c'est les à côté, les gens à côté qui subissent les conséquences de ça. Ils haïssent la mère parce qu'elle est la mère de ça. Mais, quand tu étais un petit bébé, là, elle n'a jamais pensé qu'un jour, tu sais, quand tu as un enfant, tu l'élèves, puis tu penses pas qu'un jour, il va tuer quelqu'un. Ben oui, mais c'est ça. Mais il y a toujours cette notion-là qu'il faut arrêter. Moi, c'est le but, c'est d'arrêter de juger les autres. On peut-tu arrêter de penser que nous, on a la science impure, ok, bonne, on a la science, infuse, et qu'on n'a pas de défaut, on est capable de... Tu sais, on est toujours meilleur que tout le monde, on est toujours meilleur que notre voisin. Je comprends, mais je veux dire, tu me feras pas, je sais pas, moi, je regardais le Mauricien là, qui a tué sa mère, sa fille, c'est terrible, ouais. Je sais pas quoi. Je veux dire, amène-les pas ici, là. Non, moi non plus, là. Bon, on s'entend, là. Oui, moi aussi. Mais là, je parle pas de lui, je parle de la famille à côté, là. Non, c'est correct. Oui, sa famille, j'en ai rien à cirer de sa famille, moi, là. Ouais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Mais la famille subit les conséquences, hein? Ben, oui, disons que ça peut subir les conséquences dans le sens que je ferais pas exprès pour engager sa mère, tu sais, demain matin, là. Dans mon commerce, mettons, tu sais, mais je la refuserais pas parce que c'est la mère de ce gars-là. Tu comprends-tu? Oui, c'est ça. Je suis pas innocent à ce point-là. Non, là. C'est ça, mais il y a du monde comme ça. Bref, il y a tout... C'est un cycle. Je pense que c'est la nature humaine qui est comme ça. Quand on s'incarne, Marie-Pierre, on s'incarne dans une espèce de cochonnerie, là. Oui. Je veux dire, l'être humain, là, c'est pas très propre, là. Non. Il est 100 fois meilleur qu'il était autrefois. L'amélioration, elle est fabuleuse. On a évolué à vitesse grand V. Mais on reste encore des barbares puis des primitifs. Mais d'ailleurs, faut jamais perdre ça de vue. Ton livre, là, on est ici pour apprendre. Tu sais, c'est l'école. On arrive ici quand on est jeune. C'est une école. Ben, c'est ça. C'est une université, mais c'est aussi une prison. On apprend. C'est un paquet d'affaires, ça. Et notamment la terre, parce que c'est bien beau s'incarner, mais on s'incarne en humain en général. Oui. Mais on s'incarne pas toujours ici. On s'incarne ailleurs. Mais la Terre, ici, c'est considéré comme une espèce de boot camp. C'est un endroit... on est des... j'ai toujours dit, l'incarnation, c'est de l'olympisme. C'est comme un athlète qui s'en va aux Olympiques. Alors, puis il vise l'or. Il vise le podium le plus élevé parce que, comme esprit, il veut grandir. Et la meilleure façon de grandir, c'est de s'incarner dans un humain sur la Terre. Tu vas apprendre des affaires là, mon homme, comme t'as pas idée. Hein? Parce qu'on sait ce que c'est que c'est pas facile, c'est dur, c'est très difficile.
Alors, on le fait, on est des héros. On est les héros du stade, c'est nous. C'est incroyable. Mais c'est rough. Oui. C'est rough. Mais demande à un Olympien si c'est rough son entraînement. Ben, c'est ça. Tu vas voir la réponse qu'il va te faire. On le voit pas, nous autres. Là. On le voit avec ses petits collants spandex, là, rouge et blanc, là, puis il fait ses affaires. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mon Dieu, mais on ne voit pas les 4, 5, 6, 20 ans d'entraînement épouvantable qu'il y a derrière ça, les privations, les sacrifices. Je veux dire, moi, j'ai connu une personne qui a fait, pas les Olympiques, mais qui allait dans ces affaires-là. Là. Un athlète, là, bon, c'est ça. C'est épouvantable. C'était même les Jeux du Québec, imagine. C'est-tu ridicule par rapport aux Olympiques, là? On s'entend-tu, là? Tu sais, c'est pas la même catégorie, là. Mais il s'entraînait pour les Jeux du Québec. Mais c'est effrayant. C'est épouvantable. C'est une discipline tu sais, déjà, il faut que tu ailles à l'école. Après ça, tu t'entraînes à ça, mais tu veux vivre aussi. Tu as tes chats. Non, pas lui. Lui, il s'entraînait. Juste pour les mots du Jeu du Québec. Ça. Imagine. Son but, c'était ça. Lui, c'était sa passion. Bon, nous, les humains, les esprits qui s'incarnent dans des humains, c'est la même chose. On veut atteindre quelque chose moi, je veux te dire de quoi. Quand tu vas mourir, Marie-Pierre, si tu vas te retrouver de l'autre côté, tu vas voir le chemin que tu as parcouru depuis ta dernière vie. Ça n'a pas d'allure. Ça va être énorme. C'est la même chose pour presque tout le monde, tu sais. Mais il y a des esprits plus jeunes, beaucoup plus jeunes, parce que l'esprit il est éternel, mais il est pas. Il a connu un début. Oui. Et ça, c'est 90% de la planète, là. Tu sais, je veux dire, et il y a des esprits qui, au moment après le décès, ne veulent pas partir. Alors là, les fameuses âmes, les âmes errantes et tout ça. Les âmes errantes, c'est ça. On arrive à ça, là, les passeurs d'âmes, à quoi ça sert. Moi, je ne sais pas si tu as entendu l'émission avec Karine. Je l'ai downloadé parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter. Je veux pas la manquer. Mais j'ai lu son livre Compassion avec l'archange Gabriel et ça m'a beaucoup aidé pour la compassion. Karine de Malenfant était ici il y a 2 semaines. C'est superbe. Je veux dire, moi, j'ai connu Karine dans ça. Et puis, c'est une médium. Oui. Mais on parlait exactement de la même chose. C'est-à-dire, quand on est l'autre côté, tu sais... qu'on ne veut pas partir parce qu'on meurt et qu'on ne veut pas partir. D'abord, il y a l'âge de l'esprit. Un esprit jeune ou une âme, comme tu dis, jeune, ça n'a pas d'expérience. Ça n'a pas 30 000 vies en arrière de la cravate. Alors, quand ça meurt, cette affaire-là, puis ça sort, il ne comprend pas. Il ne réalise pas. J'ai un oncle, moi, ça y a pris 10 ans avant qu'il réalise qu'il était mort. 10 ans. T'sais. Alors, c'est quelque chose. Mais c'est le même. C'est un fait. Mais toi, moi, je l'ai guidé. Parce en que fait, c'est comme un guide. Parce que toi, t'es voix, c'est ça l'affaire. Moi, je lis pas ça. Moi, tu vois, je les vois. Dans le livre, par exemple, je donne des exemples d'âme, d'esprit. Hein. Moi aussi, j'aime mieux l'esprit, mais... Fait que t'es médium, toi. Oui, je pense que oui. Je pense qu'on peut dire ça, parce que je les vois, je les entends. Tu vas encore te faire blaster, là. Non, ça passe mieux que le fameux rêve, en tout cas. Ah ouais? Tu vois, ça fait longtemps. J'étais petite, puis je les voyais. J'étais enfant, puis je les voyais. Puis à un moment donné, t'oublies pour toutes sortes de raisons, là. Et puis, c'est revenu à un moment donné. Et au début, je faisais seulement les ressentir. Parce que j'ai fait les tarots. Oui, ça, c'est plus moi, ça. Et là, je faisais tarot, puis je disais, on me dit... Là, j'ai pris... On me dit. Là, j'ai compris que, c'était autre chose. Puis après ça, j'ai commencé à les voir. J'aurais envie de les voir. Plus vraiment. Ça dépend comment ils sont. Moi, j'en ai vu quand j'écris le livre, qui sont venus me demander de l'aide, là, parce qu'ils savent que quand il y a une espèce de couloir, ils viennent te voir et je les vois. J'ai demandé à ne pas les voir quand ils sont tués ou quand ils sont morts. Dans le front, je veux pas les voir quand c'est comme ça. Là, on a le droit. Là. Ils sont pas obligés. On peut juste ressentir l'énergie puis tout ça. Là. Mais sinon, moi, je les vois, puis j'ai appris avec ça, puis c'est pas si mal. Le premier coup, le cœur te bat un peu, puis après, ça passe. Est-ce que tu les vois comme tu me vois moi ici? Transparent. Je les vois, mais tu sais, c'est pas dense. Les vois-tu comme de la fumée de cigarette, là?
Ou transparent comme translucide. C'est comme je verrais ta forme, je verrais ta casquette, tout ça, là, mais tu vois pas la chair. Tu sais que c'est très léger, là. C'est vraiment de l'éther, là. C'est pas... Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de chair comme telle, là. Non, mais je veux dire, c'est ça. Mais c'est pas... Tu sais, dans les films, là, ils nous montrent ça, c'est blanchâtre, là. Ouais, ben ça, j'en ai eu une comme ça, qui courait après moi, qui était vraiment une amérante, puis je voulais pas y parler, mais là, en tout cas, bref, elle est arrivée comme ça. Fait non, j'ai dit d'attendre un peu parce qu'on peut lui dire, hein. Je veux dire, si ça fait 100 ans, 200 ans qu'ils sont de l'autre bord, ils sont capables d'attendre une journée ou deux. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, les vivants en premier. Prends ton gaz éthérique égal. Oui, si tu veux, c'est ça. Et puis, il y en a que ça se passe bien, mais qu'est-ce qui m'a amené à travailler là-dedans? Je ne le sais pas. Tu sais, moi, j'avais ça fait partie de ma vie. Ma famille le sait, il y en a plusieurs dans ma famille qui ont cette capacité-là à différents niveaux. Et ça allait comme ça. Puis, un jour, une nuit, je m'en vais voir ma belle-mère qui est en Montérégie. Et puis, j'ai une bronchite. Et je demande la permission à mon beau-frère. J'ai dit, plutôt que d'aller dormir en haut, que je peux m'installer dans un lazy-boy avec une couverture. C'est moins dur de tousser assis dans un lazy-boy. Et puis, tu ne déranges pas tout le monde qui dort en haut. Et là, je vais te raconter quelque chose ici que je ne comprends pas, qui est peut-être encore un fait maudit. Et là, je suis entre deux eaux. Je m'endors tout d'abord, puis je regarde. Il y a des grandes fenêtres. Il y a un ranch. Et c'est vraiment la campagne. Et là, je vois les étoiles et je me pose toujours la question. Hey, moi, je vous regarde, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui me regarde. Tu sais, j'ai toujours cette dimension-là et tout ça. Et je m'endors avec ça. T'es à l'intérieur. Je suis dans la maison, je suis dans le salon, je suis toute seule. Il y a 2 gros chiens qui dorment en bas. Puis, ce qui est arrivé, eux autres, ça les a pas dérangés. Mais tu sais, bon, en tout cas, ça fait que là, à un moment donné, dans cette nuit-là, je crois que je suis au petit matin. J'entends du bruit, j'entends marcher, je crois entendre je dis bien je crois. Tu te dis, c'est le matin, on est le matin, ils sont levés. Ouais, puis j'ai dit, mon beau-frère doit être levé, il va aller nourrir les chevaux, il doit se faire du café. Puis là, j'entends des marches. Mon mari est venu l'aider, décide d'aller l'aider. Puis là, je l'ai... Tout ça dans ta tête, les yeux fermés. Oui, moi, je dors. La maison s'éveille. J'ai un brouhaha. C'est ça. Et puis, j'ai un peu froid. Puis là, je crois entendre mon mari qui dit... il fait pas chaud, je vais aller apporter une couverture, il doit pas faire chaud l'autre bord. Là, j'entends une sorte de tissu rêche qui traîne par terre, tu sais. Okay. Et là, ça m'abrille et jusqu'à mes épaules. Et là, il me donne un petit bisou sur la tempe, puis il s'en va. Fait que là, j'ai dit, je suis installée, puis là, je viens pour me rendormir plus profondément. Ça, jusqu'à date, tout ça, ça te semble normal, oui. Puis c'est correct. Oui, là, c'est correct. Là, tout d'un coup, je viens pour me rendormir, et là, je réentends la cafetière, je réentends mon beau-frère, je réentends mon mari. Comme un tape. J'ai dit, là, ça revient, et ça remonte la couverture, et ça me donne le petit bisou. J'ai dit, non. C'est assez, là. Une fois, oui. 2, ça se peut pas, là. Non, c'est ça. Donc, je suis sur mes gardes un peu. Puis là, je me dis... Ça t'est pas idée d'ouvrir les yeux? Pas tout de suite. Là, parce que là, moi, dans ma tête, je suis sur le petit matin. Ça fait que là, j'ai... mais ça fait mais je les ai ouverts. Mais sur le coup, j'ai dit, attends un peu. Oui, je sais qu'il y a une entité dans la maison, mais c'est pas une mauvaise entité parce que c'est une vieille maison. Puis j'ai l'habitude avec ça me dérange pas, moi. Fait que j'en trouve un œil. Et là, je vois que c'est la nuit noire. Oh! OK. Puis là, j'ai pas de montre, j'ai pas rien. Puis, il n'est pas question que je me lève pour aller voir quelle heure il est, parce que là, je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Là, je me réinstalle, puis j'ai dit, Marie, tu n'as pas d'affaire à avoir peur de ça, là. C'est quoi, là? Tu sais, je veux dire, t'es pas en danger, t'es dans la maison, t'es pas dehors. Fait que je me réinstalle, et là, je suis sur le point je repars. Et là, comme avec une petite inquiétude. Tu repars, mais moins... Et là, j'ai vu quelque chose arriver vers moi. Là, je suis dans la maison. Et là, je vois une espèce Et c'est la pause. Et c'est la pause. C'est-tu la pause? Et c'est la pause. C'est la pause. On s'en va. C'est la pause. Ma couleur, c'est 96.9 Lévis. L'alternative radio. T'as le goût d'une belle histoire et d'un bon film? Avec tout ce qui vient
avec? Eh bien, le Cinéma Lido sur la Rive-Sud t'offre une expérience incomparable, pour vrai. Avec une salle de projection certifiée première, 30 000 watts de son, le confort des sièges et de l'espace. Le Cinéma Lido, la place pour voir un film 44 du président Kennedy au Promenade Lévis ou visiter le site internet www.ciné-détente.ca. Une garderie, ça se choisit avec soin, mais ça risque de ne pas être trop long une fois que vous connaissez l'existence de la garderie sportive Les Petits Champions. Vous avez bien compris, la garderie sportive. La garderie sportive. Vos enfants ne seront pas seulement champions en sport. Figurez-vous qu'ils offrent aussi des cours de danse, d'anglais, de musique et même de yoga. En plus, la garderie sportive Les Petits Champions accommode les parents aux horaires atypiques. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, fini de vous priver de sortie. Enfin, une garderie qui s'adapte. Une garderie évoluée et évolutive. 88 683 0337 790 route du président Kennedy Lévis. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. Pas besoin d'être un fervent écolo pour récupérer, juste besoin de vouloir acheter intelligemment. Pourquoi payer 10 fois le prix pour du neuf quand on peut avoir de l'usager qui fait parfaitement le travail? Pour vous trouver des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des décorations qui vous conviennent, faites comme moi, allez à la ressourcerie de Lévis pour vous assurer des meilleurs choix dans l'usager. Du magasinage sans culpabilité, des résultats inespérés. Anciennement le Génie Bleu, la ressourcerie de Lévis se trouve au 24 rue Charles-Acadieux, entre la route du président Kennedy et les Galeries Chagnon. Commencez vos courses par là pour pas manquer de place dans l'auto, mais surtout pour pas payer trop cher pour rien. Pour la place, en fait, c'est pas trop grave. Ils livrent à 15 $ partout à Lévis ou gratuitement presque partout dans la grande région si on achète pour plus de 250. Puis pour ce prix-là, on a du stock à la ressourcerie. Plus d'infos, 838-8889, la ressourcerie de Lévis, là où l'économie sociale prend tout son sens, 24 rue Charles-Acadieux. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Talk, rock et hip-hop. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, on est de retour avec Marie-Pierre Michaud, qui est auteur d'un ouvrage qui s'intitule notamment « Ces armes que l'on préfère oublier ». C'est bon. Et là, tu racontes... Moi, je racontais... Ben, je vais juste ramener, là, t'es chez ta belle-mère, t'es couché en bas parce que t'as une bronchite, alors tu t'es installé dans un lazy boy. Et là, t'entends, tu penses que c'est le matin, que ton mari est venu te mettre une couverte, te donner un bec sur la joue, puis il est reparti. Mais là, ça a recommencé. Tu dis, voyons, ça n'a pas d'allure. Et là, tu t'ouvres un œil et tu réalises que finalement, non, c'est pas le matin, ton mari est pas là, et c'est la nuit. Et là... T'as vu quelque chose? Oui, là, j'ai vu quelque chose venir vers moi sans savoir ce que c'était. Je ne l'ai pas su tout de suite. Ça a pris 3 ou 4 mois avant que je sache ce que c'était. J'ai vu arriver une espèce de... Tu sais, ça referait comme une queue de comète, si je te donnais un exemple. OK, c'est comme ça, ça s'en vient. Et là, il y a comme une roue. Excuse-moi, là, mais dans la maison ou dehors? Là, moi, je suis en 2 eaux. Non, mais je veux dire, ce que tu vois... Ce que je vois, je suis plus dans une maison. Ce que je vois, je suis comme je suis... Tu es sorti, là. Tu es probablement sorti de ton corps. Là, je suis sortie de mon corps parce que je suis pas dans la maison. Je suis vraiment un vol de nuit ou quelque chose ailleurs. Un vol de nuit, et là, je vois cette espèce de comète-là et une roue au centre de ça. Et là... Moi, le lien que j'ai fait pour reconnaître la roue, je me dis, mon Dieu, c'est comme la roue Inca que j'ai vue au musée à Mexico. Là, il y a un musée anthropologique. Je suis allée voir ça, puis il y a une roue comme ça. Puis pour moi, je l'ai associée à ça. C'est tout pétassé. Tu sais, c'est pas lisse. Et là, il y a plein, dans mon langage à moi, plein de feux de Bengale autour de ça, tout le tour. Oui. Et je regarde ça, et c'est lourd. On sent la lourdeur tellement c'est pesant. Il y en a énormément. Et là, ça s'en vient vers moi. Et là, je me rends compte que ça va me traverser. Et je veux pas que ça me traverse parce que je sais pas. J'ai dit, est-ce que c'est méchant? Est-ce que je vais me réveiller et me mettre à tuer tout le monde? Tu sais pas, là, ce qui va se passer. Et là, je veux pas, mais ça m'écoute pas. Et là, ça s'en vient et ça passe à travers mon plexus solaire. Mais là, moi, je suis dans l'espace. Disons-le comme ça, parce que je suis plus dans mon fauteuil. Et là, ça passe à travers moi. Et là, je vois plus la fin, là. Je veux dire, ça coupe. OK. Et là, vraiment, je me réveille énervée.
Je comprends pas ce qui s'est passé. Et là, je me lève de là. Bronchite, pas bronchite. Moi, je monte en haut. Je vais me coucher à côté de mon mari. Je regarde l'heure. Il est 4h30 du matin. Ouais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Et ça me reste dans la tête. Tu sais, tu t'oublies pas ça. Je raconte, je raconte ça tout de suite à mon mari. Et on n'en parle pas parce que mon beau-frère, bon, il aime pas ces affaires-là. Crois pas à ça. Puis, moi, je garde ça pour moi. Ça regarde personne. Ça aussi. Bon. Alors, on revient à la maison. Et là, je cherche partout. On a Internet. Mais je vois rien. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mon mari étant ingénieur forestier, il se promène un partout dans la province. Et on s'en va en Gaspésie. On couche à Maria. Et lui, il s'en va travailler. Moi, je me promène toujours autour. Il y a une petite boutique amérindienne qui vend des trucs amérindiens, de l'encens, tout ça. Je vais voir. Et il y a des livres. Et je me mets à feuilleter le livre. Je regarde toujours pour m'acheter un livre ou quelque chose. Et là, je feuillette. Et je rouvre le livre qu'il y a là, Marie-Lise Labonté. Et là, je fais « Ah! Mais c'est ma roue, c'est ma roue. » Ta patente, oui. C'est exactement ça que j'ai vu. C'est exactement ça. Elle le reproduit. Et là, je suis arrivée à la maison. À l'hôtel, à la chambre d'hôtel, je l'ai lu et j'ai rien compris. Moi, une famille d'âmes, je comprends pas qu'il y a des familles, qu'il y a des âmes, qu'il y a tout ça et tout. Tu sais, là, je suis pas. Ah, mais je sais c'est quoi ça. Je le sais, c'est quoi ça. C'est là que je viens de comprendre. Là. Tu viens de comprendre. Oui, je sais c'est quoi ça. C'est ça. Ouais. Bon, alors toi, tu le sais, là. Ouais. Mais moi, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Ça fait que, mais avant de le lire, puis tout ça, là, quand je suis arrivée dans la chambre, puis je l'ai pris, le livre, là, j'ai pleuré. Parce que là, je me disais, pour une fois dans ma vie, des choses qui m'étaient arrivées, il y a quelqu'un d'autre qui a vu la même chose que moi. Donc, je ne l'ai pas imaginé. C'est pas ma tête. C'est vrai, c'est concret. Et ça a vraiment changé ma vie, là. Spirituelle, là, si tu veux. C'est sûr, ben oui. De savoir que ça. Et ben là, je suis revenue à la maison. J'ai pas plus j'ai regardé un peu dans quelle famille je pouvais être et tout ça. Puis c'est resté comme ça. Et un jour, j'avais beaucoup de contacts parce que je faisais de la chronique littéraire avec des chroniques littéraires, des chroniques de livres. Ah, OK. Bon, des chroniques de livres à Action. Et je recevais les livres du Dauphin Blanc. Et au téléphone, je parlais toujours avec une certaine Sylvie Ouellette. Puis un jour, en service, dans le catalogue, je vois un livre, puis je leur demande la communication, l'ABC de la communication avec les esprits. Je commande ce livre-là, et puis je vois Sylvie Ouellette. Puis quand je lui reparle, j'ai dit, êtes-vous la Sylvie Ouellette du livre? Elle dit oui. Puis là, elle m'explique un peu qui elle est. Et là, je lui ai parlé de ce rêve-là, parce que Sylvie, j'avais lu plusieurs de ses livres. Elle était dans ce... Je vais juste faire une parenthèse. Sylvie a un diplôme en droit et certificat en notariat et en enseignement. C'est une notaire. Elle est très ancrée. Oui, c'est le métier le plus ennuyant qu'il n'y a pas sur la terre, ça. Mais tu vois, elle écrit, mais tu vois, elle a découvert ça, elle, la communication avec les esprits. Elle a eu des messages et tout ça. Donc, j'avais une référence à quelque part. Et elle m'a dit, c'est probablement que dans une nuit, tu as eu une sorte d'initiation où tu serais allé à la source. Il y a quelque chose qui va probablement te débloquer. Tu avais, toi, à voir ça, là, pour des raisons qui te... Il y a toujours une raison à ça, oui. Pas longtemps après, j'ai refait, et là, voilà le passeur d'âme qui fait que je suis ça, je crois. Là, je fais des rêves beaucoup, des vols de nuit aussi, et là, je m'endors, et là, dans ce rêve-là, parce que là, c'est terminé l'histoire de la roue, je l'ai compté, là, j'ai eu une réponse, sans savoir trop, mais en tout cas, j'ai eu une réponse. Et là, cette nuit-là, dans le rêve, qui est probablement le vol de nuit, je cherche une maison. Et c'est très précis. Je veux une maison avec un garage, des pignons. En tout cas, puis je suis difficile à satisfaire parce que l'agent d'immeuble qui est avec moi me montre différentes maisons et j'en vois pas. Et on change de quartier. Et plus on recule vers un quartier, plus il veut pas y aller, lui. Il me dit non, il y en a pas comme vous voulez. On va aller voir quand même. On marche parce qu'on est à pied, on n'est pas en voiture. On regarde, puis je trouve pas. Et là, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Exactement la maison que je cherche. Les pignons, la clôture, la palissade. Pour Rimax, le gars? La palissade. Puis là, je dis, c'est ça. Il dit, non, je m'en vais là. Il me tient la main pour me retenir. Allez pas là. C'est la maison des damnés. Il me dit ça. Ça, il fallait pas me dire ça. C'est sûr que j'y allais. Moi, mon tempérament étant comme ça. Ça n'existe pas, des damnés. Non, mais tu sais, je te dis ça. Alors là, j'arrive là et le portail est entrouvert, je rentre et là, je
je vois rien de spécial, mais je sens que je sens des mauvaises vibrations. Je sens que c'est très mauvais. Tu sais. Ça existe. Des esprits mauvais. Oui, très mauvais. Existe. Pas des mauvais esprits, mais des esprits mauvais. C'est différent. Et là, j'entends le portail se refermer et je suis pris et je les vois sortir. Ça sort... ça sort des murs, ça sort du plancher, ça sort de partout. Ah, il y en a partout. Ouais, et ça ressemble un peu, si tu as vu des films de... comment est-ce qu'on appelle ça en France? La Cour des miracles, là. Non. Tu sais de quoi ils ont l'air, là. Alors, il y en a qui sont borgnes, d'autres, ils sont maganés, là. Tu sais, ils sont vraiment... Ils ont fait les guerres, ils sont... J'essaie de me rappeler. J'ai vécu ça, moi, là, à un moment donné, là. C'est quoi le nom que je leur donnais? Attends, ça va me revenir. Des formes pensées. Voilà. Des formes pensées qui sont souvent... en tout cas, c'est pas moi qui parle. Non, c'est correct. Alors là, c'est venu vers moi. Et là, je savais pas comment... C'était dangereux. Je le sentais, le danger. Et là, je savais pas quoi faire. Alors, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est dire je vous aime. Là, j'ai comme si mon chakra du cœur s'était ouvert, développé. Et là, c'était immense. Et là, il y avait tout l'amour qu'il pouvait avoir, je dirais, c'est fou ce que je veux dire là, mais depuis des siècles. Et c'est ouvert. Et là, celui qui était qui me semblait être le chef et le leader et le plus dangereux, est venu vers moi, il m'a regardé, puis je disais, je vous aime, je vous offre mon amour. Et là, j'arrêtais pas de dire ça. Il est venu près de moi, il s'est agenouillé, il a posé la tête au niveau du hara, il m'a entouré. Et là, ça a sorti de partout et tout le monde venait. Et moi, j'arrêtais pas de dire, je vous aime, je vous offre mon amour. Et je ressentais tout ça. Et là, on a formé une espèce de pyramide. Et est venu un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas. Bref, ce qui est arrivé, c'est que j'ai senti une espèce de vague. Tous les autres là, touchaient à quelqu'un qui me touchait. Je pense que c'était l'amour qui venait chercher. Et là, ça a fait choup. C'est comme s'ils étaient tous partis dans un autre. Tu sais, ils étaient décollés du plan terrestre. C'est ça. Tu les as fait passer en d'autres termes. C'est là. Ça. Et après, je me suis retrouvée toute seule. Et là, j'ai entendu la barrière s'ouvrir. Je suis retournée. Et là, plus loin, il y en avait d'autres, là, pas mal plus noirs. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, si tu penses que tu vas nous avoir avec ton amour. Puis je les ai regardés parce que j'étais un peu baveuse. J'ai dit, regarde, le jour où tu auras besoin, tu viendras me voir. C'est ça. Je suis sortie, puis j'ai fermé la porte et je me suis réveillée. Tout ça est tout à fait conforme. C'est en plein ça. Je suis entièrement d'accord avec c'est ça. Et c'est là que je te dis que je suis devenue, j'ai compris que j'étais passeur parce que j'ai été capable de faire ça. Oui, ben c'est ça. C'est ta job, ça. Oui. Puis j'ai été capable aussi de pas de contrôler la peur, de trouver un moyen et de pas avoir peur des autres, là, parce qu'ils m'ont aussi assez agressé quelquefois. Marie-André, qui était ici il y a quelque temps, je me rappelle plus, elle aussi, là, ça ressemble à vie des affaires de même. Là. Oui. C'est incroyable la quantité de gens qui viennent ici. Moi, quand j'ai commencé l'émission, Les Faits maudits, j'avais pas de... J'ai pris le titre « Les Faits maudits » vient d'un de mes livres. Oui. Révélations spectaculaires des Faits maudits. Mais ça parle de toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup d'ufologie aussi dans ça, métaphysique, Mais quand j'ai dit, tiens, je vais prendre ce titre-là, c'est beau, j'aime ça, Les Faits maudits, j'aime bien ça. Et ça vient de Georges Langeland, ça. C'est un auteur français, ça, qui avait écrit le dictionnaire des Faits maudits. Je me suis inspiré de ça. Et... mon idée à moi, c'était des gens qui viendraient, des témoins, des gens qui viendraient me raconter leur expérience. Et je n'avais pas d'a priori, sauf que je m'attendais à beaucoup d'ovnis, d'histoires d'ovnis, d'histoires d'enlèvement extraterrestre. C'est mon domaine. J'ai écrit là-dessus pendant des années. Et j'ai écrit aussi sur des manifestations spirites, des choses, des rencontres spectrales, comme je les appelle. Vie antérieure, j'ai écrit quand même un livre là-dessus, ainsi de suite. Mais je constate que, je te dirais, moi, 90% de mes invités, c'est des gens comme toi. C'est des gens comme Karine, c'est des gens comme Marie-André, comme Cathy, comme Annick, comme Céline, je sais pas, c'est toutes bien plus de femmes que de gars. J'en reviens pas.
J'ai pas eu beaucoup de gars. J'ai eu Bruno Lefebvre qui est venu, puis c'est tout. Jean Morissette, c'est un chroniqueur, ça compte pas, ça rentre pas dans les invités, c'est un chroniqueur. Moi, j'ai mon neveu qui a une quarantaine d'années qui voit aussi des choses. Oui, mais ils viennent pas. Ben, je lui dirai. Je en parlerai. Ils viennent pas, ils ont... Non, mais j'ai de la misère. J'en ai, là, moi, je suis booké jusqu'au mois d'août. C'est presque toutes des femmes. Là-dessus, j'ai 2 gars, il fallait que je me batte. Pour les avoir. Qui viennent. Ouais. Ils sont peureux. Tu trouves ça, tu sais? Les gars sont bien plus peureux que les femmes, bien plus mamères. En tout cas, c'est là le problème. Moi, j'ai pas de trouble. Mon show est booké, moi, là, jusqu'au mois d'août, là. Fait que ça va bien. Bon. Puis, là, je peux relaxer un peu, là, pour la suite des événements. Et, mais j'en reviens pas. La quantité de gens qui vivent des choses. Mais, tu sais, il y a une chose qu'il faut apprendre aussi, c'est apprendre à contrôler sa peur. Il y en a beaucoup plus qu'on pense, mais les gens ont tellement peur. Ben oui, c'est sûr qu'ils ont peur. Ça, c'est parce que c'est sûr qu'on a des mauvaises rencontres. Ça, faut le dire, mais je pense qu'on a des catégories. Il y a des gens qui vont aller aider des âmes qui restent accrochées, qui ont peur de partir, tout simplement. Alors, il y a des catégories. Il y a des gens qui sont plus doux, plus smooth, qui vont aller chercher. Quand on a un caractère fort, quand on a vécu... Moi, je sais peut-être... C'est ma perception. Quand on a eu des vies difficiles, enfant, on était habitué à se battre. La peur, on l'a connue quand on était enfant. Donc, on a appris à la contrôler. Oui. Quand on est adulte et qu'on vit ces phénomènes-là... c'est souvent des phénomènes difficiles. C'est des âmes qu'il faut aller chercher. Pas d'expérience. C'est ça. Alors, il faut aller vraiment les chercher, les convaincre. Et quand on a très peur, moi, je t'ai envoyé une lettre, un petit mot dernièrement, te racontant une histoire que j'ai vécue cet été au mois d'août. Je suis allée... il y a quelqu'un qui... Cet été au mois d'août, l'été passé, là. Oui, c'est ça, l'été passé. Oui, c'est ça. On est en 2016, au mois d'août 2016. Alors, il y a quelqu'un qui m'a invité à aller avec un groupe qui cherche des phénomènes paranormaux. Ils ont été invités quelque part pour aller aider des âmes et tout ça. Là. Un groupe, là. Des patentes avec des détecteurs de champs magnétiques. C'est ça. Et puis, il a dit, on aurait besoin, parce que la personne qui était passeur d'âme n'était plus là, il m'a dit, j'aurais besoin de quelqu'un, je suis allée. Et... j'ai décidé d'arriver... Je t'arrête 2 secondes. Cette gang-là, ça fait 3 que j'invite ici. Là. Oui. Puis ils répondent même pas. Là. Ben moi, je connais quelqu'un, je te l'ai... Tu vas envoyer-moi parce que je vais en avoir un gros comme ça ici. J'aimerais ça m'entretenir. Qu'est-ce qu'ils font, puis faire connaître ça. Ouais. Mais une gang de peureux, épouvantables, Québec, Montréal, Trois-Rivières, je ne sais pas s'ils ont peur de moi. Non, mais... Sylvain Lavoie, c'est lui qui avait mis sur pied, ça s'appelle le bureau d'enquête en phénomènes paranormaux. Et lui, tu vois-tu, quand t'es inspiré, lui, il a eu un cancer, puis c'était quelque chose qui le fatiguait. En tout cas, tu lui diras qu'il vienne ici. Oui, puis lui, il l'a créé, ça. Peur, puis lui, il n'aura pas peur. Mais, ils font des maisons hantées, ils sont capables de venir à CJMD, je croirais. Il m'avait invité. Alors, je suis arrivée un peu plus tôt. Je suis arrivée la veille parce que je me suis dit... ça va être une rough la fin de semaine parce qu'on avait plusieurs maisons à faire. Il fallait faire les libérations, en tout cas procéder aux libérations, et etc., etc. Et là, je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose parce que l'endroit est reconnu pour ça, mais bof, s'il y a de quoi, il y aura de quoi. Je suis habituée, là. Bon, ça fait partie de ma vie maintenant. Ça me stresse pas tellement. C'est un métier? C'est pas un métier. Je pense que c'est toi, tu dirais un mandat. Moi, je dirais une mission de vie. Oui, non, je comprends, mais toi, en fait, tu as un métier. J'en fais pas de métier parce que je me fais pas payer. OK. Jamais. OK, c'est ça. Je me fais pas payer. Oui, c'est ça, je voulais savoir. J'ai dit, écoute, te fais-tu payer pour ça? Okay. Pas du tout. Des fois, les gens me demandent comment je devrais charger. J'ai dit, moi, je charge pas, je le sais pas. Moi, je le fais pour aider, donc je le fais pas dans le but Je pense que ça changerait toute la dynamique à partir du moment où tu te ferais payer. Ouais. Je pense ça, moi aussi. Moi, c'est ma perception à moi. Peut-être je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, je le fais pas pour ça. Et puis, je ne fais pas grand-chose de toute façon. Moi, j'ai toujours dit que j'étais un allumeur de réverbère. Je ne suis pas Hydro-Québec. Non, c'est ça. Je ne charge pas. Non. Ça fait que là, alors, t'es dans la maison. Là, j'arrive à l'auberge, puis je m'inscris, puis monte à la chambre. Et la chambre, c'est une chambre numéro 4. Et quand il a ouvert la porte, j'ai fait « Oh non ». Parce que là, j'ai les vieilles photos que sur les murs, tu sais, dans les espèces de cadres bombés, là,
où il y a un enfant, une image qui a été colorée, ou un couple marié en 1800, quelque chose. Sont-tu laides, ces photos-là? Mais je déteste ça, mais je le sais pourquoi. Mais c'est parce que je ressens, quand une fois, les énergies sont là. Non, puis c'est négatif, hein? Et là, je rentre dans la chambre. Ouais, je sais. Et là, c'est la chambre pour faire du mal, là. Je pense qu'elle est grande, qui s'arrête au rideau, là. Ouais, je pogne ça, moi aussi, ces affaires-là. Et là, c'est la même chose. C'est lourd, c'est terrible. Et là, j'ai dit... C'est-tu épouvantable? C'est-tu épouvantable d'être pogné avec ça? Moi, je ressens ça, ça n'a pas de bon sens. Oui. Je suis pas capable de rentrer. Il y a des endroits où je suis pas capable de rester. Oui. Parce que je ramasse toute cette merde-là, puis je suis pas patient. Alors, je sors, puis si quelqu'un me dit « tu vas rester », il va y avoir des nouvelles, là, parce que non. J'ai fait ça, j'avais écrit un article là-dessus, un espèce de motel là, pogné d'un Catskill à New York. Oui. C'est épouvantable. Ça sentait le meurtre. Oui. Ça sentait le meurtre. Oui. C'est incroyable. Mais on ramasse ça. Hein. Oui. Moi, je suis convaincu, Marie-Pierre, qu'il y a des gens... moi, j'en suis conscient de ça. Puis quand j'en suis conscient, je l'analyse. Tu sais, je veux dire, je ressens, puis là, je dis, OK, il y a ça, il y a telle affaire. Ou des fois, c'est une personne, tu sais. Moi, je vis dans un condo, alors il y a des ascenseurs, tu sais. Alors, tu voisines beaucoup plus de monde dans un immeuble à condo que dans une maison de quartier où tu vois le monde. Mais là, t'es collé dessus, tu sais. Puis, je veux dire, je ressens ce qu'eux vivent. Puis des fois, j'ai hâte en Christie d'arriver au stationnement. Tu sais, là. Ouais. Alors, mais je vais pas tout le temps, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Mais je sens ça. Des fois, là, c'est lourd. Moi, je suis rendu, là, je vais te le dire, là, je sors pas. Je sors plus, moi. J'ai de la misère avec ça. En Floride, quand on était là, on s'en allait à la piscine, puis à la plage, c'est pas pire, parce que tout le monde qui sont là pour avoir du fun, sont là pour être heureux, puis il y a la mer qui est là, qui absorbe. Qui nettoie aussi. Non, mais elle absorbe les énergies, la mer, tu sais. Et puis j'y parle à part ça. Hein. On s'entend très bien, elle et moi. Mais c'est ça va, ça. Je vais dans un restaurant, ça va. Je réalise quand je suis dans une destination touristique. Dans les chambres d'hôtel. Non, mais les gens sont là pour avoir du fun. Ils sont là pour. Tu sais, alors, ça va, ça. Tu sais, mais dans les transits, là, les chambres d'hôtel de transit, là, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher parce que, je veux dire, il y a des places qu'on y va pas parce que c'est OK, ça coûte juste 39 ou 40 piastres la nuit, mais oublie ça. Je suis pas capable. Non. On n'est pas capable. Mais ma femme est comme ça aussi. On rentre, c'est... dès qu'on rentre dans un espace comme cette place-là, moi, j'ai pris le cadre du bébé, là, et je l'ai viré à l'envers, j'ai mis quelques coussins par-dessus, je voulais pas le voir. Et là, je vois le couple, et là, je fais « Ah non », je le savais. Puis là, j'ai vu la dame qui est devant, qui est comme ça, puis qui est, tu sais, une mine patibulaire, là, je dis. Puis là, je peux pas aller le chercher. Parce que pour aller chercher, il faut que j'aille à genoux. C'est parce que le lit est long du mur. Puis pour le décrocher, je suis face à face avec elle. J'ai dit, le cadre va me péter d'en face. J'avais cette impression que c'était ça. J'ai dit, wow. Et là, tu sais, quand ça va mal, à la tête du lit, la table qui est là, c'est une table à 3 pattes. Oui. Alors là, j'ai pris la table et je l'ai sortie, je l'ai mis dans le corridor. J'ai dit, là, s'il demande ce que c'est, je vais dire, j'ai pas de place. Je trouverais bien une raison. Et là, je suis allée manger parce que il fallait que je mange avant que ça se ferme parce que où j'étais, ça fermait. Bon, je vais manger. Et là, j'ai dit... Mais c'est où, ce bordel? Ben, c'est sur le long du fleuve, dans le bout de Montmagny puis tout ça, là. OK. C'est parce que je veux pas nommer la place, tu comprends? Non, c'est ça. Donc, c'est dans ce secteur-là, si tu veux. Alors là, Si tu vois un bébélette dans un cadre, tu vas savoir c'est où. Tu vas savoir que t'es là. Mais là, je suis remontée à la chambre parce qu'il fallait bien que je remonte à la chambre, tu sais, à un moment donné. Fait que là, j'ai pris mon courage à 2 mains. Avant de partir, je me suis fait un cocon, je me suis, tu sais, protégée, fait ma protection, tout ça, puis m'enraciner, etc., etc. Ça fait que là, je rentre là-dedans avec décidé, tu sais, j'aurais pas peur. Je vais m'organiser. Je rentre, et là, je rentre, je ferme la porte, je dis « Bonjour ». Je regarde le cadre et je dis « Bonjour ».
Es-tu encore ici, toi? Mais je savais qu'elle était là. Fait que j'ouvre ma valise et là, je commence à y parler. Bon, je pense que vous n'êtes pas tellement contente. Je savais que c'était la madame, là. Parce que j'avais regardé, là, puis le monsieur, c'était neutre. La madame, c'était pas neutre du tout. Et là, je commence à lui parler. Bon, j'explique. J'ai dit, je sais pourquoi vous êtes inquiet et vous avez peur. C'est parce que vous savez qu'il y a un groupe qui s'en vient, qui sont là pour faire passer des armes, et vous n'avez pas envie de passer. Puis là, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Moi, je suis pas là pour vous faire du mal. Je suis pas là pour vous chasser. Je peux vous dire que c'est une nuance. Oui, c'est une nuance intéressante, oui, c'est ça. Si vous avez envie de partir, je peux vous aider. Mais si vous ne voulez pas, c'est votre choix à vous. Tu sais? Fait que là, je commence à dire, oui, mais êtes-vous vraiment si bien que ça? Que cette petite Moses de chambre, vous ne voyez même pas dehors. Si au moins la photo était sur l'autre mur, je disais, là, vous pourriez voir à l'extérieur les arbres. Parce que je savais que c'était quelqu'un qui avait vécu là. Mais je ne le savais pas. Mais tu y parlais un peu comme si elle était prisonnière de sa propre photo. C'est ça, exactement. Là, je disais, oui, mais là, telle affaire. Puis là, je commence, puis je raconte, puis là, en même temps, mais ça me sécurisait. Je parlais à voix haute, là, parce que ça me sécurisait aussi. Tu sais, ça me calmait un peu, parce que je savais que moi, il fallait que je couche là. Là, sous la photo, là. Ouais, non, c'est ça. Okay. Ça fait que... Puis c'est très étroit. Ça fait que là, je sors mes affaires. Puis là, j'ai mon téléphone cellulaire. Puis je dis, ben ça, c'est un téléphone. Vous, dans votre temps, je ne sais pas si vous n'aviez eu des téléphones. J'ai raconté tout. Ça, je fais ça. Je peux appeler mon mari, je peux appeler mes enfants. Puis j'ai des photos. Tu sais, là, je montre les photos à la photo qu'il y a là. Je parle à la dame. Puis là, je commence à lui dire ça. Vous seriez pas mieux de vous en aller de l'autre bord. Regardez, votre mari est parti, lui. Ben, si vous n'avez pas envie de le voir, vous n'êtes pas obligé, vous savez, là. Parce que des fois, si le couple n'était pas bon. Tu savais qu'il était pas là. Je savais qu'il n'était pas là. Lui, c'était un neutre qui était passé. J'ai dit, lui, il est parti, là. Je sais pas où il est. Vous avez peut-être pas envie de le voir. La femme qui avait là, je le comprends. Mais j'ai dit, peut-être que vous n'êtes pas obligé de le voir. Rendu de l'autre côté, là, ils vous obligeront pas d'être avec lui. Vous allez aller où vous voulez, là. Vous pouvez voir votre mère, votre soeur, tout ce monde-là qui est parti, que vous aimiez, là. Ça serait pas plus fun d'aller trouver que de rester là à faire des bouts au monde qui rentre dans la chambre et tout ça. Puis là, je parle, tu sais. Et là, il me semble que je chantais ça plus léger un peu. Et aussi, j'ai compris qu'elle avait peur. La peur que moi, j'ai ressentie en entrant, c'était pas ma peur à moi. J'avais pas de raison d'avoir peur, moi. Mais elle a senti, puis elle a eu peur de moi. Et c'est sa peur à cet esprit-là que j'ai ressenti. Oui, c'est toujours de la peur. C'est l'émotion la plus répandue, la plus humaine, la plus primitive et la plus répandue, c'est la peur. De toutes les émotions qui existent, c'est pas la colère, la haine, la ci, la ça. Ça, c'est toutes des émotions qui sont les filles de la peur. C'est la peur, l'émotion primordiale, la toute première. Là. D'ailleurs, le monde aime avoir peur. Tu sais, ces fameux films épeurants là, qui sont créés pour faire peur, parce que les gens aiment ressentir. Ça te rend vivant un peu. Surtout les gens qui n'ont pas de vie. C'est les premiers à aimer ces films-là, parce que ça leur donne le sentiment d'être en vie. Mais c'est la peur, c'est définitivement ça. Et moi, je l'ai vécu ça à un moment donné. J'étais à Daytona Beach en plein jour. Tu sais, il n'y a rien, là. En plein jour, Daytona Beach, là, c'est correct, là. Tu sais, c'est pas Harlem, là. Tu sais, non. Et comme je dis, c'est une ville de touristes. C'est surtout la section où on est, c'est quasiment tout de ça, tu sais. Et puis à un moment donné, puis moi, j'aime beaucoup marcher, prendre des photos, des affaires de même. Et je fais ça, et à un moment donné, c'est comme si j'avais mis les deux pieds dans une espèce de marécage, tu sais, mais je te rappelle, je suis en ville, là, tu sais, il n'y a pas de marécage, là, tu sais, la mer est là, le sable, puis... Il n'y a pas de marécage, non, je suis allé à Daytona déjà. Après ça, c'est l'océan. C'est l'océan, puis de l'autre bord, c'est la ville, tu sais, c'est tout. Et je marche dans ça, c'est solide, là, comme je dis, mais j'ai l'impression d'être dans le marécage. J'ai l'impression que ça sent mauvais. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon dos, là, tu sais, qui me suit de proche, tu sais, comme pour me faire mal, là. Mais tu sais, je me retourne assez brusquement. Il n'y a pas un chat, là, il n'y a personne, là, tu sais. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ce quartier-là. Puis ils n'aiment pas ça que je sois là. Puis ils veulent que je m'en aille. Puis moi, je n'ai pas aucun problème avec ça. Je n'ai pas envie de rester non plus. Ça pue chez vous. Fait que je m'en vais. Puis moi, je ne peux pas passer les ondes qui se démerdent. Je veux dire, c'est pas mon... C'est pas mon... C'est pas dans ton mandat de vie, ça. C'est pas ma mission. C'est ça.
Mais il y avait des morts là-dedans. Là. Il y avait des cadavres en vie. Là. Ça, c'est clair. Puis ça, j'haïs ça. Mais à minute que j'ai mis le pied dans le sable, parce que, comme je te dis, notre hôtel est sur le bord de la mer. Oui. Alors, je veux dire, t'es dans le sable tout de suite. T'sais. Alors, moi, le trottoir, un petit peu d'herbe, des petites marches en bois, puis pouf, je suis dans. À minute j'ai mis ça, c'est comme si tout avait disparu. T'sais. Mais j'étais quand même c'est comme un couloir. C'est un couloir, oui, c'est ça. C'est très précis. Mais quand tu fais attention à ça, c'est là que tu t'en rends compte. Puis moi, j'ai dit au monde, remarquez-le, ça. Essayez de faire ça. Quand vous vous sentez comme ça, là, essayez de circonscrire c'est où que ça se passe. Ils ont trop peur. En général, les gens je le sais qu'ils ont peur, mais tu sais, je le sais. Mais j'ai déjà marché en Amazonie, j'étais avec un couple, puis on marchait, puis à un moment donné, on est rentré dans une place, puis... moi, je le savais, là. C'était ça qui se passait, là. Puis la personne à qui j'étais, il disait « Ouais, ben, c'est pas beau. Tu sais, c'est pas... non, c'est pas beau. J'aime pas ça ici. C'est pas beau. Tu sais, c'est pas beau. Lui disait « C'est pas beau. » Il ressentait le... C'est ça. Moi, c'est pas que c'est pas beau, pas beau. C'est que c'est laid parce que les esprits qui sont là sont laids. Ça existe, ça. Sont pas fins. Sont tatards, en plus. Puis ils veulent pas traverser. Puis ils n'ont rien compris. Bon. Mais c'est pas grave, parce qu'ils sont éternels. Ils sont immortels. Alors, je veux dire, ils vont revenir à un moment donné. Oui, c'est sûr. Ça prendra le truc. Il n'y a pas d'enfer, puis il n'y a pas de damné, puis il n'y a pas d'histoire de même. C'est sûr que ça va s'arranger. Pour le moment, c'est pas mon maudit problème. Mais en fait, il n'y a pas d'enfer, c'est... il n'y a pas d'enfer. Dans le sens, oui, mais dans le sens chrétien parce que terme. c'est ça. Mais les gens ont encore cette perception-là. Ça va prendre encore plusieurs centaines d'années avant que ça soit effacé. Les âmes... Il y a des gens qui se construisent un enfer. Puis il y a les âmes qui passent pas parce qu'ils ont, entre guillemets, commis un péché ou quoi que ce soit. C'est qu'ils sont encore d'abord, ils sont encore un pied ici puis un pied l'autre bord. Ils ne sont pas totalement passés. Ça. Donc, pour eux, c'est ce qu'ils ont entendu avant, ce qui a nourri leur vie, qui fait qu'ils ont trop peur de passer. Donc, ils veulent avoir un pardon ou ils veulent demander pardon pour se libérer. Puis, ils n'ont pas compris que c'est eux qui doivent se pardonner eux-mêmes d'abord. Non, pas où ils sont. Ils sont pas assez élevés, ces esprits-là. Tu sais, c'est comme la madame en question. C'est ça. Si je reviens à cette dame-là, là, je me suis couchée. Et couché de côté pour ne pas voir, pour ne pas regarder, et je voyais pas la fenêtre non plus. Et là, je me suis fini par m'endormir. Mais là, je lui ai parlé de la religion. Je lui ai parlé parce que à l'époque de cette dame-là, la religion était très présente. Alors là, je lui ai dit, ça a changé. Vous savez comment ça se passe? Maintenant, les femmes sont diacres. Et là, je raconte toute l'histoire. Tu sais, là, je parle toute seule, mais je parle à elle. Je raconte tous les changements qui sont passés, probablement depuis qu'elle est là. Et là, je me couche et je m'endors. Dieu merci. Et je ne sais pas quelle heure il est. Et tout d'un coup, je suis couchée sur le côté. Et là, j'entends une espèce de craque, comme si le plafond s'ouvrait. Et bang! Une masse énorme tombe derrière moi. J'ai bougé, j'ai fait... J'ai dit... C'était la bonne femme. Oui. Puis là, j'ai dit... Oh mon Dieu! Puis là, j'ai comme... Quand ça passe, ça passe. J'ai dit... Ah, bonjour! Vous aviez pas envie d'attendre au matin pour poursuivre notre conversation? Parce que je la sentais, là. Elle était là, je l'avais dans le dos. Avant, elle était dans le cadre, mais là, je l'avais collée après moi. Ça. Et là, j'ai continué à parler. Puis là, j'ai dit, je dois être sa bonne voix. Quelque chose qui me disait continue. Et là, j'ai continué à lui expliquer ce que c'était la vie qu'elle avait ici, comparativement à ce qu'elle pourrait faire plus tard. Et bon, j'ai tout expliqué. En tout cas, j'ai parlé. C'est ça. Et puis, tout à coup, je l'ai plus senti. Là, j'ai fini par essayer. Quand je l'ai plus senti derrière moi, j'ai réussi à me tourner pour regarder dehors. C'était blafard, le jour était levé. J'avais moins inquiète de me lever parce que j'ai dit, OK, le jour arrive, là, je vais changer de place. Moi, elle va continuer. Puis là, je me suis levée. Et je lui ai dit tout ce que je faisais. Bon, tu sais comment c'est fou, hein? J'ai dit, là, comme je la considérais comme un être humain, entre guillemets, parce que c'est ça qu'elle voulait, j'ai dit, bon, vous allez m'excuser, il faut que j'aille à la salle de bain, il faut que j'aille me préparer. J'ai fermé la porte. C'est ça, nous autres, les humains, on fait pipi.
Oui, parce qu'il y a une question de respect, parce qu'il faut penser que les gens qui vont là, puis je la comprends aussi, puis ça, j'ai discuté avec elle, les gens qui vont là, qui pensent qu'un fantôme, vont faire bien des blagues, vont rire, vont dire des niaiseries, tout ça. Pour elle, c'est comme c'était sa maison. Pour elle, là, les gens allaient là, c'était insultant pour elle dans sa maison. C'est ça. Et quand je me suis levée, puis que j'ai regardé le cadre, elle était derrière le monsieur. Ah. Tu vois la différence? Ah, OK. Là, je suis allée déjeuner, j'ai ramassé mes affaires, puis j'ai dit, là, si vous voulez vraiment partir, parce que je savais qu'elle était encore là, mais elle avait changé de mood, si on veut. J'ai dit, là, je vous fais une espèce de beau pont de lumière. J'ai dit, si vous voulez partir puis aller vers le ciel, j'ai dit, vous pouvez y aller, c'est vous qui allez décider. Puis moi, j'ai dit bonjour, puis j'ai dit, si vous voulez pas que les gens rient de vous, essayez d'être un peu plus cool quand les gens vont coucher dans cette chambre-là. Puis je suis dit bonjour, puis je suis partie. Traverse, puis laisse-la faire oublier la maudite chambre. C'est fini, ça. Oui, mais tu sais, le caractère des gens, c'est pas pareil. Puis là, le lendemain, j'ai vu une dame et qui était, en tout cas, bref, que je communiquais avec elle, et puis tout ça, puis elle venue à une de mes conférences sur les passeurs d'âme, et puis elle était contente. Puis là, j'y parle de ça, mais elle dit, cette chambre-là, je suis pas capable de faire le ménage là. Elle dit, j'ai trop peur. Elle dit, je laisse la porte ouverte, puis je cours, puis elle dit, la maudite table, elle dit, je fais pareil, moi aussi, je la mets dans le corridor, la table à 3 pattes, là, qui a fait une table pour faire de communication spirit, là. C'est ça. Et là, elle dit, je vais avoir hâte d'aller travailler, parce qu'elle est en vacances. Quand elle est venue, elle m'a écrit tout de suite, elle dit, elle est derrière la photo, là. Elle dit, on rentre, c'est plus la même énergie. La chambre, c'est plus léger. Puis elle dit, la dame, elle dit, la dame est derrière la photo. Probablement qu'elle se projetait, là, son énergie. C'est ça. Fait que là, elle était passée. J'ai dit, bon, elle est passée. Oui, c'est ça. Donc, ça, j'ai dit, OK, mission accomplie pour ça. Mais je n'avais fait d'autres dans la semaine, là, aussi, où j'ai des expériences aussi, où que ça m'était pas arrivé. Oui, mais là, psychométrie. On est dû encore. Pour la pause, on y va. Rock et hip-hop réunis sous une même fréquence. CJMD 96.9, une programmation fatale. Suggestion simple pour être généreux sans tomber dans les cadeaux clichés. La boutique L'Inventaire Trouvailles et Inventions est la solution cadeau, sans compter qu'il y a des dizaines de gadgets pour agrémenter votre vie. À vous aussi, allez voir Manuel Labbé sur la rue Saint-Joseph. Il va vous trouver ce que vous cherchez ou ce que la personne que vous voulez gâter cherche. Quel que soit le budget, il y a de tout pour tout et tout le monde, même ceux qui ont tout. Support flexible pour tablette, moule à glaçons funky, speakers à induction, kit de mixologie, clé USB Star Wars, faux suspendu pour plan de tasse, à salade pour lunch. Allez chercher l'article désiré au 786 Saint-Joseph-Est à Saint-Roch. Magasinez en ligne au boutiquelinventaire.com. Vous voulez vous assurer que votre véhicule préserve sa valeur de revente? DMH Esthétique Auto Alternative. Vous voulez mettre toutes les chances de votre bord? David Martin Hamel vous arrange ça au meilleur prix. Dégraissage après anti-rouille, compound, cire, shampoing moteur, tache de calcium, traitement pour les odeurs, restauration des phares. DMH Esthétique Auto Alternative. 581-995-7402 au 155A rue Louis-IX à Québec. C'est ouvert à l'année avec un lave-auto en plus. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant Bassiste. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Pour mousser vos ventes, faire connaître votre organisation et ses activités, c'est à la radio de Lévis que ça se passe. Beau, bon, pas cher, mais surtout efficace. CJMD a des milliers d'auditeurs et en conquiert de nouveaux chaque semaine. La soif est grande pour une alternative radio. Profitez-en, c'est ici que ça se passe. Pour votre promotion commerciale à Lévis et ailleurs, essayez l'alternative, c'est l'adopter. CJMD 903-7969. Faites-vous faire une offre sur mesure. C'est gratuit, sans obligation, mais c'est payant de les accepter. 903-7969, parce que vous serez jamais perdant à annoncer à l'alternative radio.
Tes amis te trouvent trash, t'aimes le rap, t'es un punk, t'aimes chanter du karaoké, t'es pas très conventionnel. On dit que t'es haut en couleur ou juste dark. Ta mère trouve que tu rentres pas mal trop tard. Eh bien, ça veut dire que t'es fait pour l'Antibar Spectacle. L'Antibar Spectacle. Pour une soirée pas comme les autres, ça se passe à l'Anti. Une magnifique terrasse pour l'été et une salle idéale pour présenter ton band préféré. Surveillez la programmation de nos prochains spectacles sur Facebook. L'Antibar Spectacle, 251 rue Dorchester, à Québec. On t'attend, mon chum. Ça se passe à l'Anti. Connecté sur sa ville, CJMD 96.9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. Oui, parce que pour le moment, j'ai des émissions bookées jusqu'au mois d'août. Mais après ça, j'ai septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai tout ça, évidemment. Alors, si vous êtes expérienceur ou auteur, Marie-Pierre, elle est... les deux, oui, c'est ça, elle fait les deux. Mais oui, c'est sûr que écrivez-moi, parce que je veux dire, moi, j'ai cette émission-là, il y a des invités, c'est bien clair. Des fois, j'en fais tout seul, mais j'ai des invités. Alors là... Marie-Pierre, tu me parles de La psycho, ça sera pas long. J'ai dans cette fin de semaine-là où je suis allée, j'ai vu cette dame-là, je racontais, à un moment donné, on va dans une maison qui est en rénovation. Une maison d'époque, là. Je veux dire, depuis les débuts je dirais, de l'île et tout ça. Et on rentre, et curieusement, tout est démoli, là, mais dans une pièce, il y a une vieille chaise roulante. Elle n'est pas en bois, mais tu sais, c'est une vieille. Et elle me fatigue, la chaise roulante. Et je sais pas pourquoi. Et quand je rentre là, je sens une mauvaise vibration. Je vois pas, mais je sens. Et je sors et je vais pour d'autres choses, puis bon, blablabla. Bref, je reviens, mais la chaise, elle me fatigue. Fait que je mets la main sur tu sais, comme ça, sur la coudoir de la chaise. Et là, j'ai vu plein d'images. Et d'images très agressives et très mauvaises d'un homme qui jurait, qui frappait et tout ça. Ouais, t'es médium, t'es carrément donc, médium. Ça, là, ça m'a... Mais ça m'a fait peur. Et là, j'ai pas dit va-t'en, j'ai pas à faire quoi que ce soit, lui, là. Moi, c'est moi qui m'en va, là. Ouais. Ça fait que le lendemain, quand on vient pour partir, il y a un traversier et une madame, elle vient me voir parce qu'on est allé nettoyer sa maison aussi. J'en ai vu là aussi, mais ça pourrait être une autre émission. Donc, là, je lui ai dit, écoutez, là, j'étais à telle place, il y a la chaise roulante. Et là, j'ai dit... je sais pas, parce que le médium qui est avec moi, il a dit, ça, c'est une chaise roulante que quelqu'un a juste mis là. Il n'y a rien à cette chaise-là. Moi, j'avais touché, je n'avais pas vu ça. Fait que j'ai dit, est-ce que ça se peut que cette personne-là, c'est un monsieur, puis il était très violent? Je commence à dire ce que j'ai vu, puis elle me dit oui. Parce qu'elle dit, lui, il a eu cette chaise-là parce qu'il avait les jambes coupées. À partir du moment où il était dans la chaise, il s'est adouci, il s'est calmé, il avait besoin des gens. Mais avant, c'était un homme violent, virulent, très méchant avec les femmes. Et avec tout le monde, avec les enfants, tout ce qui était. C'était là un être, en tout cas, épouvantable. Imbuvable. Et je l'avais ressenti en touchant ça. Oui, j'ai dit, tiens donc. Alors, j'avais jamais osé le faire parce que peut-être que... Tu sais que... toi, tu as parlé d'avoir nettoyé la chambre. C'était une auberge, sûrement. Oui. C'est plus difficile à contrôler quand c'est une auberge, un hôtel, ainsi de suite, parce que c'est public. Mais moi, j'ai reçu beaucoup de demandes parce que les gens pensent que je fais ça. Parce que j'écris des livres sur les intelligences supérieures, esprit d'abord, humain ensuite. C'est clair qu'il y a des gens qui pensent que je fais ça, tu sais. Et je fais pas ça. C'est pas ma spécialité. Et... certains sont directs. Là, je reste à telle rue, appelez-moi, venez nettoyer. Moi, ce qu'on m'a dit, tu connais cette expression-là. Oui. On ne sait pas qui, mais c'est on. C'est ça. Moi, ce qu'ils m'ont dit, les gens, tu peux demander à quelqu'un de venir nettoyer, puis tout ça, bon, tu le fais. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il serait peut-être temps que ces gens-là se nettoient eux-mêmes. Parce que les gens qui sont les humains vivants, là, les vivants sont la cause de la présence de ces êtres-là. Et l'image qu'on m'a donnée, c'est pas compliqué, c'est que si t'es cochon, là, puis tu laisses traîner toute ta nourriture partout, là, qu'est-ce que tu vas avoir dans la maison? Des rats, de la vermine. Ça sera pas long, hein? Puis ça, c'est pas long, hein? Les coquerelles s'y mettent, les rats, les souris, les cochonneries, tout ce que tu voudras. Si t'es malpropre,
tu sais, puis tu laisses traîner toutes tes affaires. Mais sur le plan psychique, c'est la même chose. Si tes pensées sont ordurières, si tu es une mauvaise personne ou une personne qui se comporte mal, que tu as toujours des pensées noires, puis négatives, puis des pensées de vengeance, puis de haine, puis de mon Dieu, oui. Il est très clair que tu vas attirer des esprits qui se nourrissent de ça. Parce que l'esprit qui n'a pas traversé se nourrit d'énergie. Tu sais, c'est sûr. Oui, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Ils s'en nourrissent. Ils cherchent une énergie. C'est ça. Ils se nourrissent de ça, mais ils vont se nourrir de ce qu'ils connaissent puis de ce qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils aiment voir des humains souffrir. Ils aiment voir des humains être vils, méchants. Ils aiment ça. Ils provoquent. Puis en plus, oui, ils vont les encourager. Quand ça chicane, ils embarquent là-dedans, puis ils les encouragent. Puis là, c'est let's go, avant, ils fessent dessus. Puis, tu sais, il faut pas penser que parce que tu es un esprit que tu es bon. Non. C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai, je ça. confirme. C'est ça, c'est pas vrai, ça. Tu le deviens avec le temps. En évoluant, puis tu évolues en t'incarnant. Puis à un moment donné, tu cesses de t'incarner en humain parce que tu as atteint un point d'évolution très élevé. Et puis tu vas, comme moi, les esprits qui viennent me voir, me parler, sont des esprits très avancés parce qu'ils me font écrire. T'sais, ils sont pas là pour me faire chier, là. Non, c'est ça. Ils sont là pour me faire écrire. Et j'écris. Puis mes livres sont publiés, puis alors, ils ont une fonction, là. Mais ils sont pas là à cœur de jour, là. Ils sont pas là tout le temps, là. Ils sont là, mais à la minute que... moi, je vais être à la télévision, je vais être en train d'écouter quelque chose. Surtout que là, j'ai Netflix. J'ai du fun. Et je suis là, puis pouf! J'arrête ça là. Je le mets à machin, là, à pause, là. Puis je m'en vais, puis je fais 10-12 pages de rajout quelque part ou une correction ou je change quelque chose parce qu'il est venu me dire il s'en fout que j'écoute la TV, là, lui. Là. C'est comme là, tout de suite, et j'y vais. Et c'est la même chose la nuit, hein? Non, moi, mais ça, c'est réglé, ça. C'est réglé, ça. Okay. Par contre, j'ai déjà vécu un vol de nuit qui s'est poursuivi pendant que je suis allé aux toilettes. Puis je suis revenu, j'étais complètement réveillé, mais je me suis dépêché, j'ai fait ça vite, parce que je voulais absolument pas le perdre. Et il s'est continué. Ça, c'est quelque chose, ça. Mais moi, je suis pas... d'après dans les catégories Kardec, je suis ce qu'ils appellent un médium inspiré. Oui. Alors, mais c'est pas la même chose. Moi, je vois pas. J'ai vu ma mère une fois, live, je parle. Tu sais, live, là. Oui. Pas en vol de nuit, là. Tu sais. Mais une fois seulement, ça m'est arrivé. Et à part ça, c'est tout. Je vois pas, j'entends pas, je sais pas, c'est pas à ce niveau-là. Mais il y a énormément de gens qui écrivent, qui composent la musique, qui sont des artistes, et qui sont inspirés comme je le suis, mais eux autres, ils appellent ça de l'inspiration. Ils disent simplement, j'ai été inspiré, mais ils disent pas par quoi parce qu'ils savent pas. C'est pas nécessaire qu'ils le sachent non plus. Mais moi, je leur dis, oui, c'est sûr qu'il y a un musicien. J'ai un ami musicien, moi, c'est un musicien, un maniaque. T'sais. Bon, lui, je suis sûr que quand il s'installe sur son clavier ou ces affaires-là, il y a des esprits de musiciens qui sont intéressés par ce qu'il fait. Puis ils vont l'aider, ils vont l'inspirer. Que dans nos vols de nuit ou dans nos, en tout cas dans les contacts et tout ça, souvent on entend la musique, mais on n'est pas capable de la... Moi, je suis pas musicienne, je peux pas la reproduire, mais j'ai souvent de la musique que j'entends, je trouve ça tellement beau, ou des couleurs là, magnifiques. Vu ça une fois, moi. J'ai entendu de la musique une fois dans ma vie, et c'est le thème de l'émission ici, et j'ai mis des paroles dessus. Ça, oui, mais une fois. Mais moi, dire, je suis pas Céline Dion. Hein? Moi, dire, ça fait pas le palmarès. Mais c'est le thème. C'est le thème de d'accord. Le musicien dont je te parle, c'est Bruno Gagnon. OK. Et puis c'est lui qui a fait la musique, mais on ne s'est pas reparlé parce qu'il est occupé, puis moi aussi. Là. Mais là, à un moment donné, on va s'asseoir, là, on va faire de quoi, là. Parce que mais c'est une belle musique, ça, ce qu'on entend là. Oui, puis, mais on ne l'entend pas bien longtemps. Non, c'est quelques secondes, mais quand même. Ça, c'est un air. C'est pas lui qui a composé l'air. C'est toi qui l'as entendu. C'est moi qui ai composé l'air. Je l'ai entendu, puis j'y ai fait au téléphone. Il a ri pendant une semaine, mais ça fait rien. Il a pogné une note. Il a compris ce que tu voulais dire. C'est ça.
Mais bon, tu sais, oui, mais quand même. Ben, c'est ça, j'ai fait mon effort. Alors, c'est ça qui est ça. Alors, c'est ça. Alors, oui, je suis médium inspiré. Mais toi, c'est bien plus que ça. Ah, je les vois. Moi, j'ai vu comme... C'est audiovisuel. Oui, c'est ça. Puis, toucher aussi. Des fois, les gens, j'étais au salon du mieux-être. Et puis, quelqu'un qui est arrivé qui m'a parlé de son fils, ou c'était une photo. Puis je l'ai regardé, puis il était beau. J'ai dit, il est bien, lui. Elle a dit, je pense pas. J'ai dit, il s'est suicidé, mais il est bien. Mais il s'est suicidé pour vous sauver la vie. Puis son chum, il a dit, je te l'avais dit. Son chum, après, il a dit, gars, c'est ce que je t'avais dit. Puis là, elle m'a commencé à expliquer qu'il y avait... J'ai dit, lui, il vous aurait tué. Fait que, elle dit... Possiblement. Il avait une maladie mentale. Il venait d'apprendre ça. Il était tout jeune, 17 ans. Il avait une belle vie. C'était une bonne personne. Et peut-être. Puis il n'a pas été capable de le supporter. Il s'est suicidé. Mais j'ai dit, voyez-vous, il s'est sacrifié sa vie pour ça. C'est ça. Et ça, c'est... Mais ça, c'est dealé avant d'arriver ici, cette histoire-là. Oui. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ça. Mais tu ne peux pas leur dire tout de suite. Non, ils ne comprennent pas. Mais c'est dealé avant. C'est réglé avant. C'est... Il faut que les gens comprennent que leur vie, leur existence, c'est une pièce de théâtre. Qui est mort, là, hier, là? Paul Hébert. Paul Hébert. Bon. Paul Hébert, là, quand il montait sur le stage, là, puis qu'il jouait un personnage de Lavard, de Molière, il devenait ce personnage-là, tu sais. Il le devenait, tu sais. C'est ça, un vrai comédien. Bon. Mais la pièce est écrite. Puis, notre vie. Elle est écrite. Alors, il faut qu'il suive ce qui est écrit là. Puis, quand un autre personnage rentre dans la pièce, ben il réagit à ce personnage-là comme c'est supposé être, parce que c'est écrit, c'est une pièce de théâtre. Oui. Puis, à la fin, le personnage meurt, il s'écrase sur la scène, le rideau se ferme, et là, le comédien, il se relève, puis il s'en va rejoindre sa femme et ses enfants. Ben, c'est exactement ça. Nous sommes un esprit. Puis on va rejoindre comédien. Notre famille l'autre bord. Nous jouons le rôle du personnage de Marie-Pierre Michaud, de Jean Cazot, dans la pièce intitulée « Vie sur Terre ». Tu sais, bon. Et quand tu vas t'effondrer sur les planches, et moi aussi, ben, en tant que comédien, esprit, on va se lever. Puis on va retourner voir la famille. Bon, et là, j'y viens. L'image que tu as montrée tout à l'heure. Le brouillard, là? Oui. Moi, on m'a dit, tu sais, n'est-ce pas, qu'on ne vient jamais seul. Des familles d'âme. Nous sommes une famille. Nous appartenons à une famille, un groupe de peut-être 35, 40, 70, je ne le sais pas. Ça dépend des individus. Puis on se relaye, puis on se passe les rôles d'une vie à l'autre. Comme, tu as fait combien de temps que tu es avec ce beau jeune homme ici? Ça va faire 30 ans, là. 30 ans, bon. C'est clair que si ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, vous vous connaissiez avant de naître. Oui. Bon. Fait que, tu sais, lui, il a sa vie. Moi, quand je l'ai rencontré, je l'ai reconnu. Lui, il ne m'a pas reconnu, mais moi, je l'ai reconnu. Ben, c'est ça. Oui, mais toi, t'es médium, pas lui. Bon. C'est ça. Et là, non, mais vos deux esprits, là, avant de partir... Là, peut-être un deal. Bon. Vous êtes parlé, là. Tu dis, bon, ben là, vous vous êtes pas appelé Marie-Pierre et André, parce que vous n'étiez pas encore nés. Non. Vous vous êtes appelés par vos noms d'esprit. Et le connais-tu, le tien? Non? Arketia. Arketia? Bon. Arketia, oui. Bon, alors, il a dit, Arketia, écoute bien. On va se marier, on va faire ça. Tu vas être ma femme, ce coup-là, parce que dans l'autre vie, j'étais ton fils. Puis dans l'autre vie avant, j'étais ton amant. Puis dans l'autre vie avant, j'étais ta femme. Parce que c'est ça, oui. Parce qu'on change de sexe, là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas rien que vous deux. Il y a un paquet de monde autour qui ont joué des rôles. Tes enfants, tes si. Il va falloir trouver Pamela à un moment donné aussi là-dedans. Là. Tu as tout ce monde-là qui font partie de ta gang. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les coulisses de l'univers », où, au début, c'est un meeting de tout ce monde-là, puis qui disent bon, ben là, gars, moi, je redescends, tu vas être le coup ici, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu sais, je l'ai mis un peu comme ça, là. C'est plus beau que ça. Puis, et plus complexe aussi. Mais
mais c'est ça. On part jamais seul. Moi, je veux dire, ma femme fait 22 ans. Puis j'ai eu des gens dans ma vie que je ne revois plus maintenant parce que c'est fini. Oui, il y avait ça à vivre. Ensemble, on avait ça à vivre. Il a été mon chum, mettons, pendant 25-30 ans. Là, on ne se voit plus. Tu sais, on est encore chum, on ne se voit plus. C'est tout. Puis quand on va revenir là, au bar, là, on verra ce qu'on va faire. Peut-être ce coup-là, on va être autre chose, complètement différent. Je sais que c'est le même que ça marche. Je t'ai dit quelque chose au début de l'émission, mais je voulais te revenir, j'attendais la fin. Pourquoi elle vient pas, Hélène? Ta femme, pourquoi tu l'amènes pas ici pour nous parler de ses expériences? Parce qu'elle le fera pas. Elle le fera pas? Non. Non. Mais lui as-tu demandé? Oui, mais je la connais. Oui, mais il n'a pas demandé. T'as-tu vu la réponse? C'est-à-dire que j'y ai demandé oui et non. Elle ne le faisait pas non plus quand on était... non, mais là, c'est la radio, personne ne voit. C'est juste ça, on l'entendrait tout simplement. Je sais bien. Je sais pas. Madame Hélène, moi, je vous lance l'invitation. Je penserais pas. Je penserais pas. Ose demander. Tout à coup, elle dirait oui, tu serais très surpris, mais quand même. Peut-être. Mais elle n'a pas vécu beaucoup de choses, hein? Je sais pas. Sur ce plan-là. Déjà, de te suivre dans tout ça, c'est... Oui, mais ma femme, c'est ma muse, premièrement. Je n'ai jamais autant écrit que depuis que je suis avec elle. Mais c'est pas une personne qui va faire des recherches ou qui va embarquer dans ça ou poser bien des questions. Tu sais, pour elle me laisse aller, puis elle trouve ça bien correct, puis mais elle-même a des ressentis. T'en parles quelquefois. Oui. Mais elle s'expose pas là-dedans. Non, c'est pas... on parle pas de ça. OK. Non. C'est vrai, gars, André et moi, on ne parle pas de ça à la maison non plus. C'est ça. C'est à l'occasion, j'ai eu une visite, j'ai dit, écoute, j'ai eu de la visite cette nuit, je raconte ça. Ouais. Puis après ça, c'est tout. Mais sa présence dans ta vie, en dehors du fait que vous êtes un couple, c'est évident, mais en dehors de ça, il y a une partie de lui qui est là aussi pour être une structure opposée à la tienne pour te tenir, te soutenir dans ça. Parce que si vous étiez deux pareils, ça marcherait pas. Là. Il y a quelque chose qui marcherait pas. Là. Si vous étiez deux pareils, je parle. T'sais, moi, c'est pareil. Si Hélène était comme moi, ça marcherait pas. Là. Il y aurait... Alors, non, je pense que l'équilibre est là, mais je l'implique pas dans ça. Elle adore s'occuper de l'administration puis la gestion de ces affaires-là, puis ces détails-là, puis l'Internet, puis tout ça, mais pas passer un cheveu de venir ici aussi pour opérer, là, faire comme Isabelle fait. Oui. Mais là, étant donné que des fois, elle fait des petits... Elle tente plus de se lever le samedi, puis je la blâme pas. Là. Alors, moi aussi, j'aurais aimé ça, le show que soit en après-midi. Oui, c'est ça. C'est ça, le matin. Le matin, j'ai ça. Moi, j'ai ça, me lever. Moi, c'est épouvantable. Bon, en tout cas, bref, OK. Alors, cessons de parler de ça, de nos femmes et de nos conjoints. Et de nos maris et de nos conjoints. Mais revenons quand même sur le principe de la famille. C'est un fait que nous avons une famille spirituelle qui compte plus que notre famille terrestre. C'est triste à dire, mais c'est ça pareil. Parce que, moi, j'ai un fils, puis j'ai des petits-enfants, tu sais. Mais l'esprit qu'habite mon fils, on se connaît très bien. Il est mon fils. Il est devenu mon fils, tu comprends-tu? Bon. Mais dans l'autre côté, c'est pas mon fils. Puis je suis pas son père. Non. C'est un esprit indépendant, totalement free spirit, autant que je le suis. Et dans une prochaine vie, soit qu'on ne sera pas ensemble du tout. C'est possible. Ou on va l'être, mais sous une autre forme. Je vais peut-être être son fils, tu sais, ou je vais être sa fille. Ou à faire comprendre aussi. On va changer de pièce de théâtre. Paul Hébert a joué combien de pièces de théâtre? Il ne s'est jamais encarcané. Hein? Je veux dire, il ne s'est jamais mêlé. L'avare de Molière s'est pas mis à parler comme Tartuffe. Non. Hein? Parce que c'est un vrai comédien. C'est la même chose pour nous. On vit une vie comme André, Marie-Pierre, Hélène, Jean, Isabelle, Bernard, qui est mon gars. Mais quand ça va être fini, là, la pièce là, de théâtre, cette pièce-là est terminée. Là. On tire le rideau. Elle ne reviendra plus, là. C'est fini, on passe à autre chose. C'est ça. On passe à une autre comédie, à un autre niveau de difficulté ou de facilité, dans le sens que si à un moment donné, ça se peut aussi à un moment donné que moi je décide
que j'ai plus besoin de m'incarner en humain, mais je vais décider de le faire pareil. Ne serait-ce que mais pas pour manger de la chenoute. Tu sais, ça va être pour être... une bonne vie, agréable, le fun, puis en même temps faire Et là, j'aime ça que tu dises ça, parce que je donne souvent ça comme explication aux gens. On dirait qu'il y en a qui ont tout eu, que ça va bien. J'ai dit oui, mais peut-être que c'est la récompense de vie passée, que là, ils sont revenus pour avoir ça un peu cool, parce qu'ils ont peut-être mangé de la merde dans d'autres vies. Oui. Non, mais mettons, c'est une possibilité aussi. Hein? Mais ou alors, ils en sont à leur première vie, puis ils veulent pas y aller Ils veulent trop commencer rough. doucement. Ah ouais. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des esprits qui ont la bouche plus grande que la panse. Oui, les yeux plus grands que la panse. Oui, les yeux plus grands que la panse, parce qu'ils pensent qu'ils vont être capables de ah non, moi, je veux régler bien des affaires dans une vie. Je veux apprendre, je veux souffrir, comme ça va être fini, puis j'aurai pas besoin de m'incarner 45 fois. Ils arrivent, ils se pètent la gueule, puis ils se le font dire, fais pas ça. Ils se pètent la gueule, puis ils se ramassent là au bord, tout croche, puis tout à l'envers, puis il faut qu'ils recommencent, parce que c'est pas de même que ça marche. Tu sais, c'est pas de même que il faut y aller. On a des guides, on a des on a du bon qui nous disent quoi faire. On a des guides, j'appelle ça des guides d'incarnation. Ben oui, en plein ça, des superviseurs de vie. Moi, je vois-tu, c'est le nom qu'on m'a donné. C'est superviseur de vie. Je pense que mon mot est plus beau que le tien. J'aime bien les guides d'incarnation. Non, moi, je préfère superviseur de vie. Tu sais, on a plus correct, ça. OK, d'abord. Tu sais, moi, je suis une fille. Tu as raison dans ton maudit paradis plate, avec tes mots. Je vais rester dans le mien, moi. Mais c'est ça, tu sais, superviseur de vie, guide d'incarnation, qu'importe. Nossolar, le film. Oui, Nossolar, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent, mais ils leur donnent un nom. Il y a un nom aussi, je ne me souviens pas non plus. Et ça, c'est très bien, ce film-là, en passant. Ça, c'est un des meilleurs films pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est que l'incarnation. Moi, le seul bémol que je mets, c'est un peu trop religieux à mon goût. Le film? Oui. Non, le livre l'est. Ah, le livre. Le livre est épouvantable. Oui. Mais je trouvais que moi, j'ai pas lu j'ai vu le film. Chico Xavier, il est très l'auteur, le médium qui a canalisé le médecin. Il est très religieux. Ah, mais ça paraît, si tu regardais le film, tu verrais qu'il y a des trucs là. Slackez-moi un peu, là. En tout cas, oui, c'est ça. Moi, j'ai aimé Nossolar. Je l'ai écouté plusieurs fois et c'est là, à un moment donné, j'ai dit, ça me tente, ça me tente. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Non? S'il y a un gars qui puis les religions, t'aimes pas ça. Monsieur Apostasie, c'est pas pour rien. Ben là, je veux dire, tu le feras une deuxième fois. Mais je comprends pas. Des fois, on a des petits détails qu'on oublie, mais c'est pas grave. C'est un film merveilleux. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est super. Vraiment super. Non, c'est vrai que le gars, il a de l'air d'un curé, là. Mais le discours est un peu... Au début, le discours est un peu trop religieux à mon goût, mais ça se calme un peu un peu plus tard, là. Ouais. Fait que j'ai pas aimé non plus, en tout cas. J'ai pas aimé la façon dont... As-tu vu celui du petit gars? Tout le monde me parle de ce film-là. Le petit gars, 4 ans, son père était Baptiste, un pasteur. Le petit gars, il a eu une patente, là, puis il est allé de l'autre côté, puis il a vu un personnage qui l'a décrit. Puis quand il est revenu, il a décrit ça, puis non, je t'ai pas vu. C'est comme Jésus, tu sais. Alors moi, tout de suite, je me suis dit, bon, ça y est, tu sais. Ouais. Sauf que, pendant ce temps-là, en Russie, il y a une petite fille qui, elle, peint. Elle a eu la même chose, puis elle a peint. Comment t'appelles ça? Et si le ciel existait? Et si le ciel existait? Oui, j'en ai entendu parler. Et si le ciel existait? Et la peinture qu'elle fait, c'est d'un beau bonhomme, dans la trentaine, mais les cheveux relativement courts, puis un peu fous, là, tu sais, là, les cheveux en broussailles, là. Puis il a l'air sympathique, là. Il a l'air le fun, là, tu sais. Mais il fait pas Christ Jésus. Oui, mais... Il fait pas ça pantoute. Mais c'est supposé être lui. Oui. Mais il fait pas le Christ Jésus qu'on voit là, dans les églises. Mais ça, c'est dommage, cette image-là a été galvaudée, je dirais. Parce que Jésus a existé, moi, je crois, c'est un Essénien, mais on lui a pas donné... oui, c'est un Essénien, c'est clair. Il est pas du tout comme l'Église nous l'a mis, là. J'ai une émission, moi, qui s'appelle Les religions. J'ai sorti ça, je pense que ça a sorti en décembre dernier, là. Sur les faits maudits, là, j'ai fait une émission là-dessus. J'explique tout ça, moi, les origines de Jésus. C'est un Essénien, c'est clair. C'est ça. Mais
reste que ce petit film-là, j'ai trouvé ça cute parce que le portrait qu'on fait de Jésus, moderne. si tu veux, ben, il est le fun parce que, d'abord, premièrement, il y a un cheval. Il fait faire des raids de cheval au petit gars. Il jase. Il jase. Tu sais, c'est pas « Ah, mon fils, que je t'aime », puis tu as une sorte de petite cochonnerie. On est passé à autre chose dans ce film. Mais j'ai bien aimé ça. Ça, j'ai aimé ça. Mais c'est très religieux. Mais j'ai aimé ça parce que c'est pas la... En tout cas, c'est juste le fait qu'il l'appelle Jésus. Je ne sais pas si c'est son vrai nom. Ben, c'était un prénom, Jésus, c'était un prénom qui était commun à l'époque, ça. Non, mais on s'entend que lui, le petit gars, quand il dit c'est Jésus, il parle du vrai Jésus. Là. Mais c'est le petit gars qui dit ça, tu sais. Mais la petite fille, elle, qui fait le dessin, ça, c'est... En tout cas, tu le regarderas, ce film-là. Si le ciel existait... Okay. Moi, j'avais la version anglaise, là, Heaven Exist ou... c'est la même chose. C'est ça. C'est pas mal proche. Il y a quelques bons films comme ça. Il y a Bones aussi. Bones, c'est... mon Dieu, attends une minute. Saoirse Ronan qui joue dans ça. Une petite Irlandaise, là. Elle se fait assassiner par un pédophile, là. Mais elle sort de son corps, puis on la suit. À travers ça. C'est très bien, ça aussi. C'est tous des films, ça, qui démontrent un peu. Moi, je trouve qu'on a le cinéma nous présente de meilleures images de l'au-delà que du phénomène extraterrestre. Oui, bien sûr. Ça, le phénomène extraterrestre, il y a juste Spielberg qui a compris. À part ça, on dirait qu'il n'y a personne d'autre. Personne d'autre a compris c'est quoi cette affaire-là, tu sais. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Hein? Il est 11h58. Il est temps que tu retournes. Et oui, et je voulais te féliciter pour ton prix aussi. Hein? Tu as reçu un prix il n'y a pas longtemps, le prix Pauline Mongrain. Oui. Elle, c'est une ufologue. J'ai fouillé un peu pour savoir quelle était. Pauline était ufologue de Montréal. Elle, de longue date, en plus de ça. Alors, elle est décédée... elle faisait partie de l'Association québécoise d'ufologie qui m'avait invité comme conférencier. Et c'est ça, j'ai reçu une plaque. Et puis... une reconnaissance pour le travail. C'est ça. Tu vois, ça fait du bien, ça. Non, mais c'est bien, parce que dans ce milieu-là, on se tape pas dans le dos ben. Non, c'est ça, j'allais dire. Depuis le temps que tu travailles là-dedans, tu n'as pas eu beaucoup de tapes dans le dos, là. L'ufologie, Marie-Pierre, c'est pas compliqué, là. Contrairement au paranormal, l'ufologie est très politisée. Oui. Moi, je dis à la blague, tu as des ufologues de gauche,